Tov Bezat Hashem, bienvenue à la première rencontre des hommes du Nord. C'est le début d'une petite communauté Bezat Hashem, on en a des cours en français. Nous, on a commencé l'association de Or Ramchal Agioula, elle s'appelait au début, ensuite on a changé le nom à Yad HaChazaka la Ramchal. Et en fait, depuis qu'on a découvert la Ramchal, on l'a découvert en Tafshin Peh Aleph 2021, c'était l'année du Corona, enfin là où ça a commencé à devenir un peu plus sérieux là-bas. Et le Ramchal, c'est une grande lumière. Mais c'est intéressant parce que d'après le Zohar de Rabbi Shimon, 2020, c'est Tafshin Pei, c'est exactement, c'est exactement un compte de 60 ans. Tous les 60 ans, en fait, le Zohar, il explique c'est un moment qui est plus mesougal, qui est plus approprié, on va dire, pour que la Géoula, elle se déclenche, la Pkida, l'appel de la Géoula. La Géoula, elle a deux étapes, c'est l'appel et ensuite le Apkida Vasrira, le souvenir. La première étape, c'est l'appel, et l'appel, il peut se passer tous les 60 ans. Non, d'après le Zohar, je ne rentre pas maintenant dans ça parce que c'est pas le sujet, mais Tafshin Peh, c'était vraiment l'année de l'appel, d'après le décompte là-bas. Et c'est cette année-là où vraiment on sent que le Ramchal, il a de plus en plus les gens, ils ont commencé de plus en plus à connaître le Ramchal. Et donc nous, on n'est pas les premiers, hein. Il y a eu le Rav Shreki qui a vraiment diffusé tous ces livres, qui les a traduits, qui les a imprimés, qui les a vendus. Et au prochain, les livres existent. Mais la connaissance du Ramchal, jusqu'à aujourd'hui, il y a des rabbinim qui me contactent et ils me disent on ne connaissait pas les livres du Ramchal, le Taktou, le ci, le ça, le Zohar. Donc le Ramchal, c'est vraiment une grande lumière. Pourquoi c'est une grande lumière? Le Ramchal, il était il y a 300 ans. La Chassidut, elle a commencé au temps du Baal Shem Tov, il y a environ 250 ans. Beaucoup de la Chassidut est basée sur des principes, sur des idées, sur des fondations du Ramchal. Et le Ramchal, il parle par exemple d'un Moussal d'une idée où il dit Shoresh hara choser latov. La racine du mal, elle revient au bien. Maintenant, nous, quand on entend parler aujourd'hui et qu'on entend parler des Arabes, on entend parler des Réchaïm, des mécréants, on entend parler des Goïm, nanana, qu'est-ce qu'on dit tout de suite? Ah, ce rachat, il marche mot, et trucs, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Tout de suite, tout ce qui est mal, tout ce qui nous fait du mal à nous, on le juge négativement, on veut l'anéantir, on veut qu'il s'efface. Mais pourtant, le Ramchal, il nous enseigne, non, il faut pas, le mal, il va pas s'effacer. Il y a seulement une partie du mal qui va être effacée entièrement, c'est Amalek. Mais à part Amalek, tout le reste du mal, il revient à son bien. Il revient au bien. Et donc ça, c'est une idée qui est le Ramchal, il dit ça en une phrase, il explique un petit peu ici et là, mais il approfondit pas. Ça veut pas dire qu'il savait pas. Mais il a laissé ça comme un titre. C'est comme maintenant, on veut faire préparer un gâteau. Il y a le nom le nom de la recette du gâteau et il y a la recette. Il nous a donné le titre. Le soufflé, le millefeuille. Bon, après, comment on le fait, le millefeuille? Ça, je sais pas, je te dis pas. Alors, c'est exactement la même chose. Shoresh hara choser latov, la source du mal, la racine du mal qui revient au bien, ça marche comment? En quoi ça s'exprime aujourd'hui? Et pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on parle beaucoup de Géoula. Toutes ces dernières années, de plus en plus de rabbanim, mais aujourd'hui, je pense que tous les rabbanim qui deviennent très connus, c'est parce qu'ils parlent de Géoula. La Géoula, Berachamim, on fait Teshuvah, et on fait ci, on fait ça, tout le monde veut parler de Géoula. Mais ça veut dire quoi? Alors comment elle arrive, cette Géoula? Et sans passer par cet enseignement-là du Ramchal, qui a été largement développé par la Chassidut, quand on parle de Kafsrout, quand on parle de voir le bien, même quand il y a du mal, toutes ces idées-là, elles viennent de ça. Elles découlent de cette idée-là. Et pourquoi c'est tellement important? Alors, il y a justement, tu en as parlé, tu allais à des cours de Moussar. Le Moussar, c'est bien. C'est très important. Il faut se parfaire, il faut faire mieux. Mais c'est pas aimer, c'est tout simplement que le Moussar, il appartient à une certaine catégorie d'Ashkafa, une certaine catégorie d'action qu'on doit faire en tant que juif d'après la Torah, d'après les Misot. Et après, il y a une autre catégorie de travail qui est plus au niveau, ça aussi c'est plus au niveau de l'ashkafa, du cœur, mais cet autre travail que nous on doit faire, enfin qui nous est proposé, c'est un travail qui est plus dans le positif. Ça, c'est le moussar en positif, le moussar avec de l'amour, le moussar avec de la dvékout. Et ça,
on en parle de plus en plus. Quand vous voyez par exemple des grands rabbinim qui viennent, ils ont ils reçoivent les juifs de partout, des non-religieux, des religieux, avec des tatouages comme ça, et des crêtes comme ça, et ils le reçoivent, ils disent tzaddik. Tzaddik? Comment tzaddik? Comment est-ce que tu arrives à l'appeler tzaddik? Il cherche le bien. Mais Rabbi Nachman, il parle de ça. Il dit que si tu arrives à trouver un point positif sur une personne, même si tout le reste est noir, tu arrives à trouver un point positif sur une personne, et de ça, attends, mon cher Etassoud, genre, tu tires, en fait, le soud, le mérite, à partir de ce point-là, il aura vraiment plus de siata d'aide pour faire tes chouvas. Le soud de l'aide pour faire tes chouvas. Et ça, c'est la force que ça, cet œil positif, ce bon œil qu'on peut avoir sur les autres. Et tout ça, encore une fois, ça découle de quoi? De comment est-ce qu'on peut voir le bien quand on voit que quelqu'un, il fait pas Shabbat, il fait pas les mitzvot, en plus, il se comporte mal, ici et ça. Mais, d'un coup, tu le vois arriver à Kippour, paf, une fois par année. D'un coup, tu le vois dans la rue, et il y a un Chabad qui est venu, il a mis les tefilines dans la rue. Il y a quelque chose de bien. Chez Choc, j'ai fait quelque chose de bien, un philo, mais, hein? Alors pourquoi est-ce qu'ils donnent? Est-ce que parce qu'ils vont avoir leur nom imprimé quelque part? Est-ce que il y a un travail de mise à ça aussi? Ouais. Alors ça, c'est un bureau qui est très important à faire. Et ça, je sais qu'il y a un Rabbi Tzadok très incroyable sur Purim de ça. D'ailleurs, j'ai fait un cours à Khadera où j'ai parlé justement de cette Nekuda là, de Birur Amidot, comment on dit Birur, de vraiment ouais, c'est un peu des X et tout dans les mots. Mais c'est vraiment, c'est pas juste j'ai de bonnes midas. Non, c'est vraiment prendre une certaine mida par exemple et vraiment la couper en plusieurs parties et voir exactement si tout est vraiment net là-bas. Parce que même si on a de bonnes midas, parfois on agit avec ces bonnes midas-là, mais il y a un fond, il y a une autre raison pourquoi on fait cette chose-là. On appelle ça en hébreu une negia. Il a un autre intérêt. Il y a beaucoup on est tous avec ça. On a tous ça. On a de bonnes midotes, mais après on va dire que non, ça je le fais pas parce que, genre, il va citer une raison de la Torah. Mais vraiment, c'est parce que lui, il est jaloux, parce que lui, ça l'énerve, ou parce que maintenant il est impatient. Mais alors pourquoi tu dis c'est genre la Torah le permet? C'est toi qui veux pas. Vraiment. Donc ça, c'est le bureau à Midot. Et l'exemple où on apprend ça de manière extraordinaire, c'est avec Mordechai. Mais c'est pas le sujet ce soir. Là, je vais te donner plus une idée plus générale. On va parler de quelque chose qui a un rapport avec la paracha, mais de voir la Torah sous un autre angle. On a été habitué, et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette introduction avec le Ramchal, parce que nous, on est habitué à juger ce qu'on voit. Ce qui est bien, c'est bien. Ce qui est mal, c'est mal. Et moi, j'ai envie de dire, voyons comment on peut trouver le bien même dans le mal, même dans des cas assez extrêmes. Parce que, en fin de compte, ce travail-là de voir le bien, de s'habituer à voir le bien, même là où on pense qu'il n'y en a pas vraiment, alors qu'il y en a, mais on ne le voit pas parce qu'on n'est pas habitué, c'est le travail du Mashiach. Le Mashiach, il va avoir cette force. Et il donne ici, il explique comment ça se passe. Rabbi Tzadok, il a cette force. Tu peux lui emmener n'importe quel mécréant dans le monde, peu importe les actions qu'il aura fait, il sera toujours capable de voir le bien chez nous. Il va toujours t'expliquer, non mais c'est parce qu'il a grandi comme ça, c'est parce que ses parents lui ont fait ça, c'est parce que quand à cet âge il a eu un traumatisme, il va toujours te trouver quelque chose. Pourquoi Bémet, c'est pas lui qui est mauvais, c'est le Yetzer Hara qui l'a accablé. Donc, et ça, c'est notre travail aussi à nous. C'est un travail qui est très important parce que ce travail-là, c'est un travail qui touche directement le travail de nos midot. Et les midot, c'est vraiment notre nefesh, une partie de notre âme. Et de la même manière qu'on a, et le nefesh, il est composé de 70 forces du nefesh. Shivim kochot nefesh. Et c'est quoi ces shivim kochot? Le Arizal, il dit qu'il y a 70 kochot dans le nefesh. Les 70 forces qu'il y a dans notre nefesh, dans notre âme, ce sont les 70, mais ce sont toutes ces midotes là. La générosité ou l'avarisme, ça peut être la colère, ou ça peut être quelqu'un qui est, calme, c'est pas la midote du calme. Quelqu'un qui est serein, ça peut être quelqu'un qui est patient, ou quelqu'un qui est impatient, toutes ces midotes là, et c'est pour ça qu'on appelle ça en hébreu des midotes, des mesures. En français, on appelle ça un trait de caractère. Mais en hébreu, on appelle ça une mida. Une mida, pourquoi? Parce que c'est une mesure. C'est pas soit ça, soit ça. Et d'ailleurs, pourquoi on appelle ça une mesure? Il y a un exemple dans la Gemara, dans le traité de Sota, page 8. La Gemara, elle explique là-bas, elle dit qu'un Talmid Chacham, il doit avoir un huitième
de quelque chose. Et Rashi, il explique de quoi? Le Gava. T'as parlé de Gava. C'est dans Bereshit. Bereshit, le huitième paracha, le 8e pasouk. Tatanti mikol hachasadim. C'est Yaakov qui a dit ça, que je suis petit. Genre, et ça vient à parler de la Gava. et ça. Ken. Alors, c'est quoi? Alors, pourquoi? C'est quoi un huitième d'un huitième? C'est un 64e. 8 fois 8, 64. C'est un 64e. Non, ça, attends, j'ai eu un petit ridouche dans ça, et après j'ai vu que le Marcha, il avait parlé de ça, mais pourquoi un 64e? Pourquoi pas un 63e? Pourquoi pas un 62e? Pourquoi pas un 60e? D'après Bassar Vechalav, quand on mange la viande et le lait, quand est-ce que Zebatel Béchichim? À partir d'un 60e. Alors fais un 60e, il n'y a pas de Girava. Un petit peu, mais pas trop. Et c'est ce qui nous enseigne les Chachamim. Et la Gemara enseigne qu'un Tamid Chacham, il doit avoir un 64e, c'est un huitième d'un huitième d'orgueil. Alors, il faut un petit peu d'orgueil. Oui, pourquoi? Racheter l'explique parce que pour que les choses, les divrei Torah qu'il va dire, c'est Dvar Hashem, ce sont les paroles d'Hashem, les enseignements d'Hashem, pour qu'elles soient acceptées, qu'elles soient respectées quand le Tamid Chacham il le dit, le Rav il le dit, alors il peut avoir un petit peu d'orgueil et soi-disant éduquer, se montrer, non, écoutez-moi. Mais vraiment, c'est pas son orgueil à lui. Et c'est pour ça que c'est un 60, enfin, et pourquoi un 64e? Parce que Rashi, je pense que c'est le Marsha, ou je sais plus qui dans les Mefarshim, ils disent que même si c'était un 63e, ça serait encore la gematria de Gas. Gas, c'est, comment on traduit Gas? Épais. Épais, c'est... Gasséroir. Ken Gasroir, c'est pas... Il a encore quelque chose qui appartient à l'orgueil. Mais si c'est un petit peu moins que ça, hein, un 64e, alors là, ça va. Là, l'orgueil qu'il a, c'est vraiment pas à lui. Et donc, c'est pas considéré qu'il a une mauvaise mina par rapport à ça. Mais, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'il faut un petit peu d'orgueil. Donc, on voit que même l'orgueil, il sert à quelque chose de bien. Même si la mida en elle-même, elle est mauvaise, l'orgueil, il sert à quelque chose de bien. Dans certaines situations. La colère, pareil. J'ai pas le droit d'être énervé, d'être en colère contre quelqu'un. C'est dans mon cœur. Mais si je montre pas de colère à mes enfants, comment est-ce que je les éduquer? La colère, ça vient apprendre aux enfants la limite. Mais c'est pas que je m'énerve dans mon cœur, je ressens comme si maintenant je suis en guerre avec eux. Non, c'est papa qui a raison. Non, c'est je t'éduque. Tu fais. Si tu m'écoutes pas, c'est toi qui vas perdre parce que tu vas te faire mal, parce que tu vas tomber, parce que tu vas manger quelque chose qui n'est pas bon. Alors, c'est pour t'éduquer que je montre cette colère. Donc, on voit que même la colère, elle a une bonne utilisation. La jalousie, pareil. D'un côté, la jalousie, c'est une des pires des midotes. Le test de l'orgueil, si quelqu'un est orgueilleux ou pas, c'est quelqu'un qui va te dire qu'il n'est pas orgueilleux, vérifie s'il est jaloux ou pas. S'il est jaloux, il a encore de l'orgueil. Ça, c'est le test. Donc, il a tout. En effet, alors par rapport à la jalousie, on veut d'un côté, la jalousie, c'est le qu'il coule. C'est c'est à cause de ça qu'on est encore dans cette kata. Avec Caïn, le fils d'Adam Arishon, il était jaloux de Hevel, de son frère. Pourquoi le Harizal, il explique? Parce que Caïn, il a reçu une sœur jumelle. Et Hevel, il a reçu 2 sœurs jumelles. Encore une histoire de femme. Et là, il a reçu 2 sœurs jumelles. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Hevel pour lui prendre la deuxième sœur. Maintenant, c'est intéressant de voir, si on rentre un petit peu dans les Gilgulim, Caïn, il a été réincarné en 3 personnes. Le Nefesh de Caïn, il a été réincarné dans l'Égyptien que Moshe Rabbeinu a tué. Le Ruach de Caïn, on parle de Nefesh Ruach Neshama. Le Ruach de Caïn, il a été réincarné dans Korach. Et la Neshama de Caïn, elle a été réincarnée dans Yitro. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le Tikkun, comment le Rizal explique ça. Yitro, c'est Caïn. Moshe, c'est Hevel. Caïn, il a tué Hevel. Pourquoi? À cause de sa sœur. Maintenant, qu'est-ce que Yitro il va faire maintenant? Moshe, il veut se marier avec la fille de Yitro. Tzipora. Qu'est-ce que Yitro il lui fait? Il lui rend Tzipora, soi-disant, il lui rend la sœur jumelle qui lui appartenait dans le temps de Caïn, Hevel. Et là, le tikkun il a été fait. Là où tu as soi-disant cassé, là où tu as brisé, bah c'est de la même manière, Hachem il va ramener ce Gilgula, il va ramener ses âmes pour être réparées dans le même contexte. Et on voit que Yitro ben il a rendu. Donc pourquoi j'ai parlé de ça? Kina. Par rapport à Kina. Donc la jalousie, la galoute, enfin tout le kilkul de ce monde, il a commencé avec la jalousie, avec Caïn, avec le Nachash qui voulait la femme de Adam Arishon.
Et la Géoula, elle se fera par la réparation de la jalousie. Ça commence par la jalousie et ça se terminera par la jalousie. D'où est-ce qu'on apprend ça dans Bereshit, où le passouk, je sais plus quel passouk, mais le passouk, le verset, il dit que Ve Yehuda lo ikane le Ephraim, et Ve Ephraim lo le Yehuda, il emploie un autre mot là-bas, mais ça parle de jalousie. Yehuda, c'est-à-dire Masher ben David, ne sera plus jaloux de Masher ben Yosef, c'est Yosef, et Masher ben Yosef aussi ne sera pas de Masher ben David, c'est-à-dire que chacun connaîtra sa place, chacun aimera l'autre, même s'il a quelque chose que lui n'a pas. De la même manière que Moshe Rabbeinu ne voulait pas être le Mashiach de sa génération, il a dit non, va mon frère, parce que Hachem il a dit ne t'inquiète pas, il t'a vu, et dans son cœur il est vraiment heureux. C'est-à-dire qu'il n'a pas de jalousie par rapport à Moshe Rabbeinu. Que de cette manière, que de cette manière, rien. Donc que de cette manière, en fait, par rapport à la jalousie. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on apprend dans la Gemara? Kinat sofrim tarbe chokhma. Quelqu'un qui est jaloux de quelqu'un qui a plus de chokhma que lui, alors ça va le pousser à devenir plus chacham. C'est pas qui. Maintenant, alors c'est quoi la jalousie? Alors je peux être jaloux, je peux pas être jaloux. C'est pas que je suis jaloux, genre moi je veux avoir ce qu'il a, mais lui je veux pas qu'il ait. Ça c'est de la mauvaise jalousie. Mais de vouloir quelque chose que l'autre il a, ça ne me dérange pas que tu aies. Mais moi aussi je veux être comme toi. Moi aussi, je veux atteindre ta chokhma. Moi aussi, je veux avoir cette abondance qui vient d'Hachem dans la chokhma, dans la sagesse, même dans la parnassa. Je ne veux pas de mal pour toi. Garde tout ce que tu as, que Hachem te... La rigueur, le din, tout ça, ça vient de la même racine. Quand je viens mettre des limites, tout découle de la rigueur. La sévérité, la colère, les limites que je mets. La gbalot, c'est le din, c'est la rigueur. Et c'est Meshach ben Yosef. Meshach ben Yosef, c'est les gvulot. Tout doit être parfait, perpendiculaire, parallèle, ça doit être beau, ça doit être bien, ça doit être présentable. Ça, c'est Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, Hachem, je te cherche toi, genre, là où tu es, je vais. Oh, c'est l'origine. C'est l'origine. C'est le point de départ. Voilà. Même que la jalousie. Jalousie pourrait... Rien, jalousie pour étudier. En fait, pas à plaisir, il y a une nuance. En fait, t'es jaloux de ton pavette qui en connaît plus que toi. Car mais... une envie. Avoir une envie d'être lui ressembler, d'être plus haut que lui, d'avoir son intelligence. Mais c'est jalousie. Je veux quelque chose que l'autre il a. En négatif facile. C'est alors il y a une jalousie par exemple où il a quelque chose, moi je l'ai pas. Je suis tellement jaloux que finalement je vais lui mettre les bâtons dans les roues. Ça c'est une forme de jalousie. Il y a une jalousie où je vais pas lui mettre des bâtons dans les roues. Par contre, dans mon cœur, je lui souhaite que lui il arrête d'avoir ça. Mais par contre, moi je veux ça parce que moi je le veux. Il y a une jalousie où je ne veux pas de mal, qu'il garde ce qu'il a, qu'Hachem lui donne même 10 fois plus, mais qu'il me donne aussi à moi. Et ça, c'est Kinat Sofrim Tarbe Chokhma. Ça, c'est la jalousie des Talmidei Chachamim qui va multiplier, qui va agrandir la Chokhma de la personne qui, justement, est jaloux d'une autre. De cette manière, quand on l'explique de cette manière-là. Donc, toutes les midotes, on appelle ça des midotes des mesures. Parce que parfois il faut pas. Parfois, parfois, même dans l'éducation, un rave envers son talmid. Ça, Le Rambam, il dit la Hanava, il n'y a pas de limite. la Nava, la Gemara dit différemment. Il y a des limites? Ah oui, je suis ça. Non, pas dans celle-là, avec Rabbi Yochanan ben Avkulos, dans Gittin. Alvetanuto, chez Rabbi Yochanan ben Avkulos, Charva et Beitenu. À cause de sa Hanava, le Beit Hamikdash, il a été détruit. Donc on voit que parfois la Geava, elle est bien, Temit Chacham par exemple, parce que la Gemara nous dit dans Sota page 8, on voit que parfois même la Hanava, elle n'est pas bien comme Ben Avkulos, qui était le Rosh HaSanhedrin, le marché, il explique, il dit que lui, que le Sanhedrin, il y a 71 Chachamim, du plus grand au plus petit. Enfin, du plus petit au plus grand. Celui qui parle en premier, c'est qui? C'est celui qui est le plus grand ou celui qui est le plus petit? À votre avis? Qatar. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je veux le plus grand. Le plus grand qui parle en premier? Ouais. Bon. Mais généralement, c'est le contraire. Pourquoi on dit que pourquoi ça doit être le plus petit? Parce que si le plus grand il parle en premier, tout le monde sait qu'il est plus grand. Qui va oser dire quelque chose derrière lui? Donc le marcha il dit, donc Rabbi Yonatan, je ne sais plus exactement, c'est Ben Avkulos. Et le marcha il explique que lui il pensait que c'était le plus petit. Voilà, c'est un Ava. Et donc vu que c'était le plus petit, il s'est pris pour le plus petit, donc il s'est
permis de parler en premier. Mais tout le monde l'a perçu comme il savait que c'était le plus grand, donc personne n'a osé dire autre chose après lui. Et vu que lui, il a dit qu'il ne faut pas accepter le korban du roi, enfin des goïms, à cause de ça, hein, il y a eu la guerre contre Yerushalayim, et ensuite le Beth Amikdash a été détruit. Tout a commencé par ce point-là. C'était avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était parti voir le roi, et le roi, pour essayer de sauver la ville, je pense que c'était dans les temps comment il s'appelle? Alors ils ont dit, alors qu'est-ce qu'il aurait, non, il y en a un il chine, il a parlé du mal sur les Juifs, il a dit, regarde qu'ils vont pas te respecter, emmène-leur un korban, un sacrifice, et tu verras qu'ils vont pas l'accepter. Maintenant, lui, il connaissait la halakha, donc il a rendu pas soul le korban, dans un endroit où les goïs ne pourraient pas faire la différence. Il a fait un petit moum, comment dire, un défaut. Il a fait un défaut, et un korban, un sacrifice qui a un défaut, il peut pas monter sur le misber. Quand c'est arrivé chez Rabbi Yochanan ben Kolos, il a vu ça, il a dit non, on peut pas l'accepter. Le dit où il était, c'est ce que je vous ai expliqué. Et lui, il s'est pris pour le plus petit, il a parlé en premier, personne n'a osé parler derrière. À cause de ça, un ava, le marché l'explique, alors le Beth Amikdash a été détruit. Donc on voit, parfois une bonne mida, elle peut emmener à des mauvaises choses, parfois une mauvaise mida peut emmener à des bonnes choses. Tout dépend de quand on l'utilise. Et ça, c'est quelque chose que justement, comment? De la dose aussi, attends. De la quantité et du temps. Et ça, c'est quelque chose, regardez, et souvenez-vous de cette règle. Il y a la bonne chose à faire, ça c'est la première chose, et il y a le bon moment quand le faire. Ça, c'est la deuxième chose. Si vous regardez un petit peu l'histoire depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que tous les problèmes, si vous analysez un petit peu, vous verrez que tous les problèmes, c'est parce que que ce soit Adam Arishon, que ce soit David Ameller, que ce soit bref, il y a beaucoup d'exemples par rapport à ça. Vous verrez qu'ils ont toujours, Korach, on avait parlé quand on était Shabbat, ils ont essayé de faire la bonne chose, mais au mauvais moment. Adam Arishon, il a voulu manger de Etzadat. D'accord, Hachem a dit, tu mangeras du Etzadat, mais Shabbat, pas maintenant. David Amelach, il a voulu prendre Bathsheba. C'est ta femme. Il savait que c'était la femme que Hachem avait prévu pour lui. Mais attends, c'est pas encore le moment. D'abord, il faut qu'elle soit divorcée de Uriah Hiti. Il y a Korach. Korach, il voulait déjà vivre la gouvernance de l'unicité d'Hachem, c'est-à-dire de la Géoula, qui appartient à la Géoula, il voulait la vivre. Maintenant, après le Mont Sinaï, après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit que non, c'est pas le moment, ils doivent réparer. Ils doivent réparer ça. Ben, je t'enverrai la vidéo, Bézat Hachem. Alors, on a fait une grande introduction pour expliquer un petit peu. Donc, tout ça, c'est pour montrer un petit peu, en fait, ce qu'on essaie de dire. C'est à toi, si tu veux quelque chose à boire. Donc, tout ça, ce qu'on essaie de dire, en fait, c'est que on peut pas juste se baser sur ce qu'on voit et dire si la Torah a dit que c'est bien, ou si on voit ça, on interprète ça comme quelque chose de bien, alors c'est bien. Et s'il fait une mauvaise action, pas saoul. Il est pas bon, il a un problème, je m'éloigne de lui. Non, c'est pas comme ça. Il faut apprendre à faire, on a dit, c'est le travail de Mashiach, d'apprendre et de voir comment même le mal qui est en lui, ça vient de quelque chose qui est vraiment bien chez lui. Ou le mal qui est en lui n'est pas vraiment de lui, c'est vraiment parce qu'il y a le nachash. Il me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, c'est Or Shebaïssa. C'est le... Attends, Le vin qui est dans la... Voilà, le vin qui est dans la pâte, c'est à cause de ça que j'ai fait la faute. C'est à cause du levain. Le levain, c'est le Yetzirara, c'est pas moi. S'il n'y avait pas de Yetzirara, j'aurais pas fait la faute. Soi-disant, on dit à Hachem, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui nous as donné le Yetzirara, alors qu'est-ce que tu veux de nous? Donc là, on renverse encore une fois. Donc là, donc tout ça, donc toute cette idée-là, donc je résume vraiment ce qu'on a dit, et ça c'est très important parce que c'est vraiment le fil conducteur de ce qu'on essaye de ce qu'on a appris, bon, Hachem, ces dernières années, et de ce qu'on essaie de transmettre aussi comme nouvelle vision de cette nouvelle manière, ce nouvel angle de voir la Torah, de voir les personnages de la Torah. Et ça d'ailleurs, enfin, moi personnellement, je me suis énormément attaché à ce livre-là qui s'appelle Tzidkat HaTzadik de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin parce que chaque tzaddik, il a sa particularité. Et Rabbi Tzadok, il a quelque chose où il te bouleverse à chaque fois toutes les bases, toutes les fondations, tout ce qu'on a appris dans la Torah, il vient et te bouleverse tout.
Nous, on a appris à voir que Korach, c'est un rachat, et que les Meraglim, ils étaient Rechaim. Et on a appris que tous les Rechaim de la Torah, on les connaît. Tous les Rechaim, et que ça, avec aussi, que ça, paf. Lui, il vient, il te parle que non. T'as pas compris. Bémet, dans leur cœur, ils sont purs, ils sont bien, ils ont de bonnes intentions, mais c'était pas le bon moment. Par contre, et on va voir un exemple comme ça aujourd'hui de la paracha, par contre, et Rabbi Tzadouk, d'un autre côté, à l'inverse, il n'aura pas peur de nous montrer aussi que les tzadikim, il va montrer que même les tzadikim, ils ont aussi quelque chose dans leur midot, dans leurs actions, qui n'est pas comme nous, on l'aurait interprété. Nous, ah non, ce tzadik-là, ce patriarcat, on peut pas en parler, ils sont tzadikim, ils sont parfaits. Non, ils sont pas parfaits. La Gemara, elle dit que, on apprend de tout la Gemara, de tous les midrashim, que tout le monde est fauté. De Adam Arishon, Chava, le serpent, la terre, tout le monde, toutes les générations, tout le monde a fauté. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, tout le monde, il a eu sa faute. Tout le monde a eu sa faute, ses fautes. La Torah, elle n'a pas peur de montrer ça. Donc, Que le pape, il a pas faute. que le Pat et Mohammed aussi, il n'a pas fauté. Mais à part ça, tout le monde a fauté. Ken, attends, on parle à ça. Vous envoyez ça sur. C'est bon, allez. C'est à la 28e minute, ils vont pas le trouver dans les vidéos. Donc, Aval Bémet, on n'a pas peur de ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Oh, vraiment, bon, revoir. Donc, la Torah, elle n'a pas peur de montrer. La Torah, elle n'a pas peur de montrer les fautes. Parce que c'est pas ça. Hachem, il se base pas sur ça. Hachem, il se base pas sur les fautes de la personne, s'il a, il a une faute ou pas. Il se base sur le travail qui se fait à travers si la personne a fait une faute ou pas, si elle fait une mitzvah ou pas. Quelqu'un peut faire une mitzvah et dans son cœur être complètement éloigné d'Hachem. Et quelqu'un, il peut faire une faute et être entièrement avec Hachem. Parce que la mitzvah ou la faute, c'est Hachem qui la donne à la personne. C'est pas elle qui s'amène, qui choisit d'avoir cette faute ou cette mitzvah-là. C'est Hachem qui l'amène. Mais Hachem, il teste pas l'action, il teste pas le résultat. Parce que la Gemara, le traité de Avot, le Pirkei Avot, il dit que En alecha amelecha ligmor, avali ata melcho inevata mimena. La melacha, le travail, il n'est pas à toi de le finir. Mais par contre, tu n'es pas, enfin, tu dois faire quelque chose, tu dois faire un effort. Tu n'es pas. T'es fakir de Voilà, t'es pas. le faire. De ne rien faire. Non. C'est pas qui. De compléter. Mais par contre, tu es obligé de faire quelque chose. En autres mots, si je résume. Ton travail, tu dois le. Voilà. Mais le résultat, c'est pas entre tes mains. Tu peux. Ça, un exemple. Je cherche un travail. Tu cherches un travail dans un domaine spécifique. Finalement, tu vas trouver dans autre part. Mais j'ai cherché ici. Comment est-ce que. Je demande une parnassa, ça vient d'une autre source. Pareil, j'essaie de faire une mitzvah, d'un coup, je suis tombé, j'ai fait. Comment ça s'est passé? Toi, ton travail, c'est de faire l'effort. Mais dans la mitzvah ou dans l'effort que tu fais pour faire une mitzvah, après Hachem, il regarde ton cœur, il ne regarde pas si tu as fait la mitzvah, tu n'as pas fait la mitzvah. C'est pas ça. Il n'y aura pas un tableau avec le décompte, si tu vas être sadique ou pas. C'est combien de mitzvahs Hachem a compté? Alors, il a fait la mitzvah, là, 3 mitzvahs, là, encore 2 mitzvahs, là, encore 10 mitzvahs. Bon, ça va, il est arrivé au compte, c'est bon, il peut rentrer au Gan Eden. C'est pas du tout ça. Le Hachem, quand il va regarder chaque personne dans les mitzvot et dans les événements et même dans les fautes qu'il a fait, il va regarder, il était où son cœur? Il était avec moi ou il était pas avec moi? Est-ce qu'il a essayé de se rapprocher avec moi même quand je l'ai éloigné et quand je l'ai rapproché, est-ce qu'il est continué à vouloir être avec moi? Ou est-ce que quand il était avec moi, alors ça y est, c'est oublié? C'est Shabbat. Il regarde l'heure parce qu'il attend le match Motsei Shabbat. Mais par contre, il va faire Rabbeinu Tam. Alors, tu fais Rabbeinu Tam, genre tu es Mahmir, et c'est important de faire Rabbeinu Tam, mais d'un autre côté, tu fais Rabbeinu Tam, mais ton cœur, toutes tes pensées, toute ton émotion, elle n'est pas du tout avec Hachem dans le Shabbat, et tout le Shabbat, tu le vis pour... Non, alors ça sert à quoi ton Rabbeinu Tam, vraiment? Il sert à quoi ton Shabbat, Bennett? C'est pas si tu fais Shabbat ou pas, c'est qu'est-ce que tu ressens pendant le Shabbat. C'est pas si tu fais une mitzvah ou pas, c'est qu'est-ce que tu ressens dans la mitzvah. Il est où ton rapprochement avec Hachem dans la mitzvah ou dans la faute? C'est dans les deux directions. Et ça, c'est la chose qu'on doit vraiment essayer de purifier. Donc, on a dit, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup Rabbi Tzadok? Parce que, il n'y a pas que lui, mais moi, personnellement, je suis beaucoup attaché à lui parce que, vraiment, dans chaque chose, dans chaque bracha, dans chaque mitzvah, dans chaque personnage, dans chaque paracha, peu importe les idées qu'il amène, il va toujours te montrer l'autre face
qu'on n'a pas encore connu, qui n'est pas tellement dévoilé. Pourtant, ils basent tout sur des midrashim, sur des rachis, sur des commentateurs, tout est marqué, sauf que c'est éparpillé. Lui, il te ramène ça, il te donne une idée, il te ramène l'autre face de la chose. Il te ramène la même idée, le même personnage, mais sous un autre angle. Shimshon HaGibor, si vous lisez ce qui est marqué sur Shimshon HaGibor dans Rabbi Tzadok, vous devenez fou. Vous devenez fou, vous dites, mais déjà, comment est-ce qu'il savait tout ce qui s'est passé là-bas? Comment est-ce qu'il a su ce qu'il ressentait dans son cœur, et ce qu'il a pensé, c'était quoi son calcul? Comment est-ce qu'il savait tout ça? Et pourtant, il ramène énormément de preuves. Dans la paracha, on voit on parle de Nadav et Avihu. Maintenant, Nadav et Avihu, c'est marqué dans le pasuk, Bekirvatam lifnei Hashem veyamutu. Ils ont voulu ramener un korban, enfin, la kriv Esh Zara. Ils ont voulu allumer un feu, comment on dit, Quoi? Étranger. Un feu étranger. Ça se traduit comme ça? En fait, Zara. Esh Zara, top. Et pourquoi? Une des raisons pourquoi, parce que là, Idolâtrie. parce que ils ont pas, Oru halacha bifnei rabam. Ils ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le Gdolador. Il y a une halakha qui dit que, dans le Shulchan Aruch, qui dit que tu n'as pas le droit de répondre à la place de ton Rav si c'est permis ou si c'est interdit, ou de faire quelque chose. Si maintenant le Maradat, si le Rav de l'endroit même, il interdit une certaine chose, alors tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de sa règle, de ce qu'il a décidé. Et là, c'est Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas été voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, Moshe, est-ce qu'on peut allumer, faire ce sacrifice-là, ce Esh? Et ils ont dit, ils l'ont allumé. Maintenant, qu'est-ce qu'on explique sur la Nadav et Avihu? Encore une fois, on explique toujours, voilà, Oru halacha bifnei rabam, ils ont pas demandé à Moshe Rabbeinu, ils ont fait Aldat Atzmam, ils ont fait de leur propre tête, de leur propre. Pas marié. Regardez ce qui est marqué ici. C'est un Orach Chaim et c'est un Rabbi Tzadok qui parle de ce qui s'est passé. Donc, écrivez Esh Zara. Donc, on parle de ça. De la manière que toujours Korach, quand on parle de la parasha de Korach, alors on parle des personnes qui n'écoutent pas les Chachamim, et que voilà, Korach qui a essayé de faire la Machloket, qui est le Shem Shamaim. On parle toujours des mêmes choses, en ramenant encore des preuves, encore des exemples, et en général, on approprie ça des certaines personnes ou certains rabbanim dans cette génération qui n'écoutent pas d'autres rabbanim ou avec Dolé Israël. Ça, on a appris tout ça. Ok, d'accord. Maintenant, apprenons quelque chose de nouveau. Alors, Nadav et Avihu, quand on dit que voilà, ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu, on pense que nous, ces gens des petits enfants qui ont un Yetzer Hara comme ça maintenant, et ils ont voilà, et on va prendre de là que voilà il faut pas écouter le Yetzer Hara, il faut pas faire ça, et voilà, il faut demander au Rav. Ok, on a appris toutes ces règles, mais pourquoi ils ont fait ça? Quoi? C'était vraiment à ce point-là des enfants. Le Orach Chaim, il dit comme ça. Il dit comme il est dit à propos de leur mort, lorsqu'ils s'approchèrent devant Hachem, ils moururent. C'est ce le passage qui dit Bekirvatam lifnei Hachem vayamutu. Et le Orach Chaim, il écrit à ce sujet, il dit, c'est-à-dire qu'ils se sont approchés de la lumière suprême avec un amour saint. Pourquoi ils sont partis là-bas? Pour allumer l'Aktoret, ça. C'est d'aller à l'encontre des règles, non. Ils se sont approchés avec un amour saint, et c'est ainsi qu'ils sont morts. Ils ne se sont pas retenus de se rapprocher de l'attachement, de la douceur, du plaisir, de l'amitié, de l'affection, du désir ardent. Tout ça, c'est le Orach Chaim qui dit, du désir ardent, de la suavité, au point que leurs âmes se sont consumées. Et lorsque cette dimension s'intensifie dans sa profondeur intérieure, l'âme finit par rejeter la chair. Ils se sont tellement attachés, regardez ce que l'Orach Chaim explique, ils se sont tellement attachés au goût d'Hachem, à la douceur et à la bonté, au bien et à tout ce bien d'Hachem, que maintenant quand on dit s'attacher, c'est que ils ont senti ça à l'intérieur de leur corps, de leur cœur. Ils ont senti comme si leur âme, elle se détachait. Ils se sont tellement connectés à quelque chose de beaucoup plus élevé, comme si leur âme se détachait de leur corps. Et à tel point que quand ils sont morts, c'est parce que leur âme n'a plus supporté leur corps. Donc ils sont morts à cause de ça, parce qu'ils se sont tellement élevés d'un coup qu'ils ne pouvaient plus rester dans le corps. Et lorsque cette dimension s'intensifie dans sa profondeur intérieure, l'âme finit par rejeter la chair, elle sort de son enveloppe corporelle et retourne vers la maison de son père. Et il dit l'âme, et regarde ce qu'écrit notre maître, et regarde ce que le Dover Tzedek, ça c'est le Dover Tzedek qui l'explique, à propos de la cause de leur mort. Ils avaient
un désir sans limite ni cadre. Bli Agbala. Et donc, lorsqu'un feu céleste leur fit face, alors leur âme se consuma vraiment, car ils atteignirent le niveau de Kelot HaNefesh. Kelot HaNefesh, c'est... Yaakov, peut-être bon la traduction. C'est beau saisir le. Kelot HaNefesh, elle a été consumée. Elle a été entièrement consumée. Elle ne peut plus rester dans cette enveloppe corporelle. Le rabbi explique que c'est Daskala la faute. De quoi? C'est Daskala qu'elle a voulu, le rabbi là. Alors, J'explique que Daka, c'est ça leur faute. C'est qu'ils ont voulu s'attacher totalement au spirituel. Mais le but dans ce monde, pas que l'âme, on a aussi l'effet Shabémi. Il fallait qu'ils gardent un lien avec la matérialité. Il leur fallait cette chose-là. Parce que le but, c'est d'élever la matérialité. C'est pas de rester que dans le spirituel, tu comprends? Comme tous les drogués, les vrais drogués, ils partent. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de rester dans ce monde en même temps et d'être avec Hachem. C'est-à-dire de garder cette conscience d'Hachem tout en restant dans ce moment pour élever. Parce que le vrai but, le vrai travail, c'est pas la Neshama. La Neshama, elle est pure. L'esprit sarabien est totalement pur. Le problème, c'est que s'il faut raffiner le Nefesh à lui, il faut l'élever. C'est ça. Mais ça, c'est possible que si tu es dans la natalité. C'est ce travail qu'il faut faire. Assien qui. Assien, on est dans le monde assien, on n'est pas dans le monde spirituel. Donc la faute qu'ils avaient, c'est ça, c'est cette faute-là. Et en fait, il avait cette faute-là, il avait au départ, quand ils ont reçu la Torah, il l'avait déjà, ils ont passé déjà le pouvoir. Hachem, il avait prévu déjà qu'ils soient avec. Normalement, ils devaient tous mourir. c'est la prochaine chose que je voulais dire. Non, vas-y. Donc, ils étaient déjà entrés dans cette conscience-là que Hachem c'est pas du tout. Donc, en fait, Hachem, il a pris ces deux à placer au sel. Tous les commentaires disent que c'était des très grandes sadikim. Il s'est parlé à ce niveau-là, frère, très très grandes sadikim. Ils étaient, quand ils disent pour les vieux, quand ils disent pour les vieux, tout ça. Et je sais pas ça, c'est nous, on est prêts à prendre le relais parce qu'ils se sentaient qu'ils étaient beaucoup plus élevés. Et c'est pas ça le but. Le but dans le son de chacun d'entre nous, c'est ça que Hachem veut. Il faut qu'on soit attaché à cette maternité pour élever aussi cette maternité-là. C'est-à-dire l'élever dans le sens que quand tu te livres gabère, quand tu te renforces, tu te raffines, tu te progresses. Sinon, on pourrait penser que Avihu était plus élevé même que Moshe. C'est le goût de la dame. Ils étaient si élevés que leur âme ne pouvait plus supporter le corps. On croit qu'ils sont arrivés à un niveau que même Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à faire, c'est d'être spirituel dans Il a vraiment accompli sa mission, quoi. Celui qui a vraiment... Il n'est pas rentré en Eretz Yisraël. On a plus de celui qui a vraiment réussi, enfin, c'est pas qu'il y a que lui, c'est juste qu'il y a beaucoup d'exemples par rapport à lui. Midrashim nous en parle, celui qui a vraiment, où on parle beaucoup de ça, où il a vraiment réussi à faire ce travail dont tu parles et ce que tu dis, c'est David HaMelech. Et ça, il y a un cours sur le bitachon, sur la confiance que j'essaie de faire, ça fait 2 mois peut-être, j'arrive pas, j'ai presque complété, mais j'ai pas réussi à le faire encore. Mais c'est une série de 3-4 cours sur le bitachon, et justement, on parle exactement de ça, et c'est des shlavim. Et on pose la question, pourquoi le bitachon? Pourquoi sont les messages du bitachon? Ok, bitachon, voilà, je sais qu'Hachem il va me donner un sac, il va m'aider. Vema, c'est quoi le but de tout ça? Vema. Alors, une des réponses, c'est comme ce que tu as expliqué, c'est que on est dans ce monde, c'est Olam HaTikun. Et dans Olam HaTikun, on peut pas être maintenant Chizkiyahu HaMelech, écoute, Hachem, tu fais tout, moi je vais me coucher, ou Rabbi Shimon Bar Me'ara. Qui sont les shoresh de Bémet, c'est Mashiach ben David, c'est la prière de Mashiach ben David, où on est là dans les prières, mais Hachem, c'est toi qui fais. Et pourtant, David HaMelech, qui est de cette lignée de Mashiach ben David, c'est lui qui allait en guerre, c'est lui qui tuait les ennemis, c'est lui qui combattait. Et Velo Ashuvat Kalota, mais je ne rentre pas chez moi tant que j'ai pas tué tout le monde, tous les ennemis. Alors c'est quoi? Alors je comprends, alors il faut faire, ou il faut pas faire. Alors David avait l'air d'un côté, t'es dans les Tehillim, t'es dans la prière, t'es dans tout ça. Et pourtant, après, c'est toi qui vas combattre avec ta main et ton épée. David HaMelech, il savait que tout ce qu'il faisait, Bémet, c'était pas lui, c'était Hachem. Et ça, c'est le sod. Nadav Avihu, maintenant, Bémet, qui était... C'est un autre midrash, on parlera dans le Fia Seder une autre fois. Mais Bémet, qu'il y a un travail, comme David HaMelech, de faire, mais de comprendre que c'est Hachem. Et un travail aussi,
Et ça, c'est le travail qui appartient à la Géoula, c'est de ne pas faire et de tout remettre sur Hachem. Et ça, c'était Bémet, ce que Nadav et Avihu vient nous enseigner ici. Et c'est ce qu'il nous enseigne aussi Chizkiyahu Melech, le fait qu'il est parti se coucher et qu'il a demandé à Hachem de s'occuper de tous de Sancheriv, des 180 000 commandants qui étaient autour de Yerushalayim. Donc, Nadav et Avihu, Bémet, et maintenant, regardez la dernière chose qu'il dit ici. Et ça rejoint ce que tu as dit aussi sur le Mont Sinaï. Il dit, Comment c'est l'arbi? Hein? C'est l'arbi qui a dit ça. ok, non, mais c'est tout est, tout rentre l'un dans l'autre. Il faut monter graduellement. Il dit Rabbi Tzadok dans un autre livre. Il faut monter graduellement de degré en degré. Même si quelqu'un atteint une perception au-delà de son niveau, il risque que son âme le quitte. Comme dans le cas de Ben Azaï, la Gemara dans Chagiga. Les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, Rabbi Akiva, Ben Azaï, Elisha Acher. Donc Ben Azaï, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Etzitz, Umet. Il y en a un qui est Etzitz Venivga, mais il y en a un qui est Etzitz. Umet, il a regardé, Ben Azaï, il jeta un regard et mourut. À cause de l'intensité de la perception, de ce qu'il a vu là-bas. Il n'a pas pu supporter. Paf, d'un coup, il est monté de 10 000 niveaux. Et c'est aussi de cette manière que sont morts Nadav et Avihu. De même, lors du don de la Torah, Matan Torah, à la première parole divine, leur âme est sortie de leur corps. Car ils n'étaient pas tous préparés à un tel niveau de prophétie. Ils n'étaient pas prêts encore à la névoie. Donc d'un coup, paf, c'est comme un choc électrique. Tu montes d'un niveau, le corps il supporte pas. Donc il faut monter graduellement. Cette gradualité, de monter graduellement, c'est ce que, comme il a dit Shimon, c'est pas juste je me détache entièrement du matériel, c'est non, j'utilise le matériel et à travers le matériel, je m'élève. Une question, ça veut dire qu'en fait, faut se préparer dans ce monde, ça veut dire d'être Bekavana à tel point que si je vois la Shrina, je serai déjà de quoi on parle, ça en fait. Quoi, tu parles de genre si la Shia elle se dévoile? Par exemple, si là demain il y a Mashiach, peut-être qu'il peut se passer comme ce qu'il y a eu à Matan Torah, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent aussi monter dans le goût. Il y aurait une préparation. Ma chère, il a préparé tout le monde. Il faut qu'on se prépare, c'est-à-dire à être déjà Bekavana, c'est-à-dire que alors je me prépare dans ma tête, parce que tellement que je suis ma amie, que peu importe ce que je vois, je serai sa mère quand même, mais elle n'aime pas le lendemain. Alors Oui, ce qu'il faut faire, c'est déjà te préparer toi-même, c'est ce que tu dois faire, t'es-le. Non, non. Après, le reste, ça va se faire tout. Ça, tu demandes au Mashiach, c'est la copasso. Le Rabbi explique qu'il faut le lancer de notre relâche amène aussi autant de Rabbi, mais je pense que c'est lui qui est le mieux la période de le cher. C'est-à-dire vraiment qu'il explique tout. Je sens qu'il est un petit peu con, c'est pas grave. Voilà, tu vois. Lui, il a expliqué vraiment, il a mis plein de... Si tu veux pensionner, va penser là-bas. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ancien, le beau-père du Rabbi, c'était le Rachab, non? C'était qui? Et s'il a expliqué qu'on est tous prêts les uns. Toutes les chameaux qui sont là, ils sont déjà prêts pour Rachab. Il a expliqué ça. Et il a dit ce qu'il faut, c'est juste prendre des boutons, il faut des boutons bien dorés pour les nettoyer un petit peu, pour les poter. Mais tous on est prêts. Ne t'inquiète pas, on va devenir ma chère, tu es prêt totalement. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est de faire un travail. Il faut faire ce que tu dois faire, tu dois faire. Donc, ce matin, tu peux mettre tes filines, aller prier, essayer de te concentrer, de faire du bien autour de toi, d'aimer ton prochain, tout ça, tu dois le faire, merci. Mais prêt, tu es prêt, tout le monde est prêt. Donc il y a Bémet, il y a quelque chose d'assez incroyable par rapport à ça, c'est que le Mashiach, on dit, il y a le Yachid Sheshav. La Gemara, elle enseigne Yachid Sheshav, c'est l'individu qui fait Teshuvah. Et c'est qui cet individu qui fait Teshuvah? Rabbi Tzadok dit, c'est Mashiach ben David. Mashiach ben David, il fait Teshuvah, et il explique que Muchalim lo ou le kol haolam kulo. On lui pardonne à lui, et on pardonne à tout le monde. Et la question se pose, lui, je comprends, il a fait Teshuvah, mais les autres, ils n'ont pas fait Teshuvah. Alors pourquoi est-ce que tu leur pardonnes aussi à eux, Hachem? Il dit, étant donné que Mashiach, son nefesh, son âme, elle est connectée à toutes les âmes de tout Am Israël et même des Goïm, donc quand lui va faire Teshuvah, il va éveiller dans le cœur des autres Neshamot, des autres Juifs, aussi un éveil de Teshuvah. Et ça va leur donner leur force pour faire Teshuvah. Donc,
Mochalimlo, on lui pardonne, on pardonne à cet individu qui est Mashiach et aussi à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Il y a une autre chose que j'ai vue ce Shabbat, enfin, la semaine dernière, sur Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il vient, quand on parle, la Gemara dans Shabbat, je pense. ça. Non. La Gemara dans Shabbat, elle dit que je sais, la Gemara, elle dit que Eliyahu Hanavi, il a, que la Gemara, elle dit par rapport au Tefillin, que la mission de Tefillin, elle est très refouilla. Refouilla, encore un mot, Yaakov, vas-y, traduis-nous. Refouilla. Faible. Ouais, c'est un peu élastique, on va dire. C'est faible, ça. Elle est faible. Pourquoi? Relâche. Voilà, relâche. Parce que le gouffre, il n'est pas propre. Attends, c'est vrai, parce que l'homme akpidim, ils font pas attention à ce que le corps soit propre. Maintenant, le corps soit propre d'après la halakha, d'après les tefillin. C'est le corps propre, les besoins. Mais Rabbi Sadok, il explique que le corps propre, c'est pas les besoins. C'est un rem et c'est un indice qu'ils ont donné les chachamim, qui est par rapport, en fait, à le corps propre, c'est par rapport, en fait, à l'attachement qu'on a à la matérialité. Il dit, si tu vas dire, oui, mais depuis que Adam Arishon, il a fauté, il a ramené la mort au monde. Maintenant, tout le monde doit mourir. Ok. Alors, il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec Eliyahu Hanavi, qui n'est pas mort? Il est monté au ciel, avec son corps. Devenu malach. Ok. Pourquoi est-ce qu'il est monté? Mais c'est quoi le sort d'Eliyahu Hanavi? C'est parce qu'il a réussi à se détacher de la matérialité. Pas qu'il n'utilise plus la matérialité. Il mange, il boit, il profite, entre guillemets, mais pas pour lui. Tout est les Shem Shamaim, tout est vraiment pour Hachem, tout est dans le cadre de la mitzvah, pour l'autre, pour ma femme, pour mes enfants, pour les Bnei Israël, si David Amelach il a demandé à être le 4e pied, Regel Reveit, dans la Merkava, c'est pas parce que maintenant il voulait, attends, moi aussi je veux ma place. C'est pas ça David Amelach, non. C'est parce que David Amelach il savait la force qu'Hachem lui avait donnée, et s'il reçoit cette darga du 4e pied, de la 4e jambe dans la Merkava, donc il va pouvoir l'utiliser pour justement aider les Bnei Israël à faire Teshuvah. Parce c'est lui qui est Ekim Ol Shel Teshuvah, c'est lui qui a, il a vraiment construit ce fardeau de Teshuvah pour tous les Bnei Israël de toutes les générations. Ça, c'est David Amelach. Donc il savait la force qu'il avait, il l'a pas pris pour lui. Il a pensé aux Bnei Israël. Comment est-ce que je fais pour les sauver? Regardez, dans tous les exemples qu'on donne, c'est toujours directionné vers les autres. Comment je peux aider l'autre? Comment est-ce que je peux aider l'autre? Comment est-ce que je peux voir le positif dans l'autre, même s'il fait du mal? Ça, c'est toujours la même idée du Ramchal, Shoresh Hara, la racine du mal qui revient au positif. Et donc, par rapport à Eliyahu Hanavi, il est marqué là-bas, je ne sais plus si c'est un Midrash qui le ramène ou pas, mais en tout cas, il ramène cette explication qu'Eliyahu Hanavi, il va venir 3 jours avant que le Mashiach il se dévoile. 3 jours avant, à Tibériade. Mais tout le monde pense que c'est Eliyahu Hanavi, paf, c'est un dévoilement. Il explique ça sous un autre angle, que Eliyahu Hanavi qui se dévoile 3 jours avant, c'est pas qu'il se dévoile, coucou, je suis là, voilà, dans 3 jours c'est Mashiach, 62 heures qu'on te fait le décompte. Non, compte à rebours. C'est pas ça. C'est Eliyahu Hanavi, quand il vient 3 jours avant, il vient aider les Bnei Israël à réparer leurs intentions, leur kavana, à se détacher de la matérialité. C'est-à-dire que maintenant, je ne mange plus parce que maintenant, je veux sentir le bon goût dans ma bouche, parce que je veux profiter, je veux kiffer, comme on dit. Pour moi, pour mon corps. Ça, c'est exactement le conseil que le Nachash, il a donné à Adam Arishon. Fais pour toi, pour Hachem. Ne fais pas les Shem Shamaim. Kiffe. Kiffe pour toi, pour ton corps. Vas-y, fais-toi plaisir. Kiffe la vie, kiffe ce monde. Comme on dit en hébreu, les natek déconnecter la branche de l'arbre. Les natek anaf mi'ashoresh. C'est ce qu'il a voulu faire le Nachash. Et tout le tikkun, et c'est pour ça que les brachot, les chachamim, ils ont instauré les brachot. Quand on fait les brachot, Adama, Shakol, Mezonot, pourquoi? Parce que justement, quand tu fais la bracha, tu te souviens de quoi? C'est pas juste une histoire de ne pas voler d'Hachem, comme la Gemara a dit dans Brachot, page 35. C'est, je fais la bracha avant, parce que quand je fais la bracha avant, je me souviens qu'il y a un inyan, il y a quelque chose ici qui doit être fait, les Shem Shamaim. Je mange pas vraiment pour moi. Si on mange parce que tu as besoin de vivre, mais le plaisir que tu as en mangeant la chose que tu manges, élève-la à Hachem. N'oublie pas que ce plaisir qui est là-bas, c'est vraiment Hachem. Et donc, il dit, quand il vient 3 jours avant, il vient nous aider à faire ce travail-là. Et il explique quelque chose d'assez incroyable. Il dit que, vous savez, il dit qu'il y a peu de tzadikim, il y a beaucoup de tzadikim, mais parmi tous les tzadikim, il y en a quelques-uns qui arrivent vraiment à faire ce travail-là, de se détacher, c'est-à-dire d'utiliser ce monde, mais de ne pas
profiter pour eux-mêmes de ce monde-là. Ils vont manger, mais ça va pas être pour eux. Comme Rabbi Yehuda Hanassi. Que Rabbi Yehuda Hanassi, il avait toujours certains légumes qui étaient très chers, c'est le radis et le chazeret, et pourtant, le olam lo ne'ena afilu me'etzba ketana. Il n'a jamais profité même d'un petit doigt. Comment vous avez quoi? Il a pas mangé, mais pourtant regardez les tables, comme le Baba Salé. Les tables qu'il faisait, les bouteilles d'arak, et les bouteilles de vin, et pourtant, qu'est-ce qu'il mangeait quoi? Ouais, il goûtait un petit peu de soupe Erev Shabbat, pendant Shabbat, un petit peu de... Lo ne'ena. Et Eliyahu Hanavi, quand il va nous apprendre à faire ça, quand les tzadikim qui arrivent à faire ça, ils arrivent à se détacher. Alors Rabbi Tzadok qui dit, dans ce cas-là, em zochim le gilouy Eliyahu Hanavi. Le gilouy Eliyahu, il vient quand quelqu'un, il arrive lui-même à se détacher comme Eliyahu Hanavi de la matérialité, dans le sens où il ne profite pas, il n'a pas un attachement, il le fait parce qu'il faut manger. Il faut sortir parce que ça fait plaisir à ma femme, aux enfants, aux autres. Alors on sort, on va au parc, on va, je sais pas, on fait une sortie, on fait un voyage. Mais j'ai pas un plaisir personnel de le faire. Ou sinon je vais parce que je vais me connecter à Hachem. Mais c'est pas pour moi, pour me prendre ce plaisir-là pour moi. Et quand j'arrive à cette darga, alors du coup, mon Rabbi Tzadok qui dit, les tzadikim qui arrivent à faire ça, ils sont zochim, ils ont le mérite d'avoir le Gilouy Hanavi parce que c'est exactement ce que Eliyahu Hanavi représente. Le détachement de la matérialité. Dans le sens où ce que je profite de ça, c'était pas vraiment pour moi directement. La femme d'Eliyahu, elle était à Goula. La femme d'Eliyahu. Je sais pas. Elle a disparu. Ah. Et Rabbi Yehuda Hanassi? Non, mais c'est. Il est niftar. Mais il revenait pendant Shabbat. Il apprenait les Mishnah, il faisait les kiddush à sa femme. Donc ça, même la Davaviou, il y a toujours les deux côtés. Nous, on habitue toujours à voir, par exemple, comme ce que par rapport à David Amers, comme ce que tu as dit, que genre on essaie de se détacher de ce monde et d'aller directement au ciel. Non, il faut travailler dans ce monde. Mais d'un autre côté, il faut aussi avoir dans la tête et aspirer que nous aussi on peut être comme Nadav et Avi, ou que nous aussi on peut être comme Eliyahu Hanavi, comme nous aussi on peut être comme tous ces tzadikim qui ont réussi à atteindre des niveaux très élevés. Parce que Bémet, que Hachem, il veut que tous les Bnei Israël ils soient comme lui. Dans la Géoula, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus maintenant le tzaddik, le grand tzaddik, le petit tzaddik, il n'y a plus tout ça. Tout le monde devient égal à la Géoula. Le Mashiach, son dernier travail en tant que tzaddik, en tant que Mashiach ben Yosef, c'est de transformer le Yosher, la ligne, quand c'est comme une échelle, de transformer cette échelle en cercle. Et dans le cercle, tout le monde est à la même distance du centre. Et ça, c'est le travail de Mashiach, le dernier travail de Mashiach. Montrer que tout le monde est égal. Le Yanouk, il avait parlé de ça. Il avait dit que les gens, ils pensent que Mashiach, il va venir se dévoiler ça va être encore un roi, encore un grand qui va venir et gouverner sur nous. Non, Mashiach, la siyar, de faire parler. Il va prendre chaque juif, il va le mettre sur son siège, il va commencer à raconter à tout un Israël, regardez ce qu'il a vécu, regardez toutes ses difficultés, regardez quel neshama et quelle perle d'Hachem. Il dit, mais lui, quoi? Celui qui disait ce que tout le monde c'était un vacha, que c'était comme ça et comme ça. Ken, le Mashiach, il va trouver le bien dans chacun. Tout le monde va être égal. Ça, c'est un peu le travail. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'enseignements, et beaucoup de Gemarot, et beaucoup de Midrashim. Notre Hachem, par la suite, Hachem nous donne la force. Si vous avez aussi, je ne suis pas obligé de parler comment, hein, chacun peut préparer aussi quelque chose. Et ce que tu dis là, en fait, ça s'appelle là, c'est le da'at. Le da'at, c'est la connaissance, c'est vrai. Et c'est aussi la conscience de comprendre que tu es avec Hachem, il est avec toi. Maintenant, il s'est expliqué dans d'autres endroits que on a tous, ils auront tous Bémet, donc une âme, un pouvoir, un pouvoir. Et ça, par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux qui sont arrivés, mais nous on en est finalement par rapport à. On a ces possibilités-là, chacun à son niveau, cœur et son niveau, mais on a cette possibilité-là par le fait qu'on possède un chelek lokanimal, c'est-à-dire une partie d'Hachem, on a une partie d'Hachem en nous. On a un pouvoir qui est illimité Bémet. C'est ce qu'on ne se rend pas compte, mais on a un pouvoir qui est illimité. Donc maintenant, c'est possible, on a un pouvoir. Ce pouvoir-là, on doit l'exercer chez son prochain, c'est-à-dire de l'influencer, essayer de l'inspirer, etc. D'abord, d'amour par rapport à son prochain. Tout ça, ça s'appelle en hébreu des da'at. Le da'at, c'est cette conscience d'Hachem. Et toujours d'essayer on ne peut pas avoir cette conscience tout le temps. Mais
Tu peux l'avoir le matin quand tu pries, tu peux l'avoir quand tu siar. Ma chère, c'est siar. Siar, c'est aussi parler. Parler avec Hachem. C'est-à-dire te connecter avec Hachem. Cette connexion-là, ça s'appelle le dar, c'est la conscience. Il faut bien sûr la connaissance. Parce que s'il n'y a pas la connaissance de la Torah, si tu ne sais pas comment on fait Shabbat et tout, tu peux pas faire Shabbat. Comme tu dis, il faut la base. On est obligé d'avoir cette base. On peut pas. Oui, base. Si, une fois, quand il m'avait dit, mais attends, en bas, tous ceux qui, nous on se tape, on fait Tfilin, on va à Tfila, Krari, Kones, Nikra, tout ça. Il y en a qui font rien du tout et on dit tout mi passe souvent, les gars, pas toujours. Je lui ai dit un truc, mais je sais pas si. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Que tout le monde va faire, tu vois? Tout le monde va faire Tchouba comme ça, d'un coup, je lui ai dit si tu penses si tu penses qu'à ton Ratson, c'est sûr que tu vas être dégoûté, mais si tu penses au Ratson Hashem, tu vas voir que tous ces enfants, toutes ces créatures vont revenir vers lui, alors c'est censé te faire plaisir, justement, pas le bon. Je sais pas si c'était là quand on a parlé de la jalousie, je pense que tu t'y arrivé juste après. Mais le chorège de ça, hein, si ça te dérange à quelqu'un que l'autre il reçoive quelque chose sans travailler alors que moi je travaillais, le chorège de ça, c'est la jalousie. Ouais. Lui, il va recevoir. Moi, je me suis défoncé. Et genre, lui, il vient à côté, il fait un machin qui l'aide à faire teshuva. Et j'en passe, on est au même niveau. Que les chorèges de la jalousie, c'est la imna. C'est le tabon. C'est-à-dire, si tu sais que tout ce qui se passe, c'est Hachem qui le fait, Non, il n'y a pas de jalousie. de l'autre. C'est Hachem qui l'a envoyé. Il n'y a aucun. Le vrai travail, il est dans la imna. C'est d'avoir travaillé une imna sans faille. C'est une maîtrise sans faille. Le Rabbi, il explique encore une fois la Mais c'est bien, moi, Rabbi Sadok, le Rabbi Nachman, chacun il ramène son. La différence entre la imuna et le bitachon. Monsieur, laisse parler. D'après le Rabbi ou d'après. Chazonich, il dit c'est la théorie, c'est la pratique. Et Mona, c'est au-delà que tu ne peux pas expliquer à Pisséchel, le Bitfrod, que tout ce qui t'arrive. Il y a besoin de temps, hein? Il n'y a pas de Sechel comme le Nord, dans les Gna. La suite Normi explique comme ça. Il dit, tu donnes un exemple. Il dit, tu prends celui qui va sur des fils, comment ça s'appelle là? Funambule. Un Funambule. funambule. Il va sur le. C'est. Si tu as l'Aïmouna que du fait qu'il connaît bien son métier, il va pouvoir passer. Il va pouvoir passer sur le pied. Le Bitachon, c'est beaucoup plus puissant que ça. Est-ce que toi, tu es prêt à mettre ton fils sur ses épaules? À cloche-pied, non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Bitachon, c'est une émouna sans Ça femme. ne passe même plus en jeu que ça chaîne, tout ça. Il n'y a pas dit. Il y a des limites, c'est vrai, c'est une bonne notion de l'ordre. Enfin, dire, c'est les bruitaires. Plus puissant. On dit là-bas qu'il y a une différence entre le ciel et la terre, l'Yuna et le Bitachon. Le Bitachon, c'est-à-dire que tu es complètement flexible, c'est tout. Ah l'autre, il t'a fait ça, l'autre, il c'est pas ça. Après, encore un autre niveau, c'est est-ce que tu es prêt toi-même à monter sur ses épaules? Ça aussi. Parce que non, mon fils, je suis prêt, mais moi, non. Pas de noir, c'est un petit non. Ah ouais. Mon fils, il est déjà encore, j'ai pas. Il y aura. Noir, et c'est un petit dans la. C'est toi qui l'as. Ouais, c'est marqué. Les cas quand même, il a quand même averti 120 ans. Non, le problème, on a d'élu. Le problème que l'ennemi noir, il a pas cru en lui-même dans le sens qu'il n'a pas averti sa génération. Les autres, ils se sont donnés, mais les autres, c'est avec qui Moshe se sont donnés complètement pour l'instant. Mais après, il s'est donné quand même Noir. Noir, il s'est donné. Oui, mais il a compris après le rare. Quand il est sorti de la Théba, alors il s'est plaint. Il dit voilà, comme c'était si c'est pas que c'est-à-dire mais même de tout. Il dit c'est maintenant, on doit chaîner, c'est maintenant, tu te réveilles. Très bien. Alors en fait, il a compris, il a mis des corbanoches. Quand on veut cette chose, c'est pas même. Quand vous parlez par rapport à Rachid, quand il était différent contre Abraham et Nord, oui, par rapport à ça. Non, mais c'est voilà, en fait qu'il faut être comme Noir. Si demain on est dans une génération, par exemple, où il n'y a que des mauvaises personnes. On a déjà sauvé nos chiens. Si on est dans une génération, pas une génération Sekha, par exemple, on est dans une classe où il y a que des fous, par exemple, moi je vais me dire, attends, moi je suis pas comme ça, je vais essayer de faire les choses bien. Des fois, on a cette notion-là de quand il y a tout le monde qui fait le baladerne, on a envie nous d'être bien et de suivre un bon chemin. Et autant que si on est dans une situation où on a tout le monde qui est bien, c'est-à-dire on est Yeshiva, il n'y a que des tzaddik autour de toi, quand tu es là, tu connais pas trop, je vais essayer, en fait, ça. Là, je veux dire, ça veut dire,
dans les deux cas, autant que dans le noir, c'est dur, autant que ici dans la génération d'Abraham, genre, je veux dire que c'est autant dur d'être entouré de mauvais que d'être entouré de Dur. bons, quoi. Parce que disons, quand t'es entouré de Calme. bons, tu peux vite perdre confiance en toi et te dire, ah, en fait, ça sert à rien, ils sont tous bien. Le Ramchal, il explique ça dans le Dad Vonot. Il dit qu'il y a une quantité de rats, de mal qui a réparé dans la création. Depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la Géoula. Une certaine quantité. Et chaque personne, il reçoit une partie de ce mal-là à réparer. Mais l'idée globale, c'est yesh kamut shel ra. Il y a une quantité de mal à réparer dans le monde, et quand tout est réparé, alors c'est la Géoula. Parce que Hachem, il veut pas que le mal il soit annulé, effacé. Il veut réparer le mal. Et ça revient encore une fois à ce que le Ramchal dit, que la racine du mal revient au bien. Le mal, il doit être réparé. Il veut pas, comme ce que Brouria, dans Brachot, elle a dit à Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'ils ont fait crever, genre ces gens-là qui m'ont... Moi, dit non, Katouv, itamu chatta'im minares, lo chot'im. Les péchés qui soient effacés, mais pas les personnes qui fautent. Que eux, ils fassent tchouva. Que eux, ils fassent tchouva. Donc Hachem, il veut que le mal, il revient au bien. Donc cette quantité de mal, elle doit être réparée. Et après, il explique que ce mal-là, il peut être réparé par des bonnes circonstances, par des bons événements, ou par des mauvaises circonstances, des mauvais événements. Et qui va recevoir quoi? Ça fait partie de la gouvernance d'Hachem, la Hanagat Hachem, qui s'appelle la Hanagat Aradla. Personne n'a de réponse à ça, parce que Hachem n'a pas dévoilé à personne, à qui que ce soit. On peut juste savoir que s'il y a quelque chose qui arrive, alors, Ramchal dit, on appelle ça un tikkun. L'explication de pourquoi Hachem il a choisi pour cette personne ce tikkun-là, personne n'en sait. Mais là, on est obligé de faire entrer la émotion, de savoir que si ça arrive, ça nous arrive, alors il y a un tikkun. Ça, c'est un sujet qui est assez profond. Le Rav Mordechai Shiki, il a fait un cours il y a 12 ans sur ça, où il a expliqué les trois anagot d'Hachem. L'anagat du Mishpat, le Ramchal, il parle de ça dans le Dad Vonot. Il élabore, il ouvre le sujet, il parle, il y a trois anagot, l'anagat du Mishpat, la gouvernance du Mishpat, c'est le Sachar Ve'onesh, le mérite et le truc. L'anaga, de l'autre côté, c'est l'anaga du Yichud, de l'unicité d'Hachem, et au milieu, c'est l'anaga du Tikkun Aklali, ce qu'on appelle l'anaga Taradla, Reshad Elotieda. Et ça, c'est l'anaga, en fait, qui connecte les deux, qui fait pousser toute la création vers la Géoula, qui pousse tout le monde vers la réparation. Et dans cette réparation globale, on est dedans. Et Hachem, il nous guide, en fait, à travers les événements, différentes circonstances que lui-même, il a décidé pour nous, parce qu'il sait qu'à travers cet événement-là, maintenant, on va construire, on va purifier, on va raffiner un petit peu plus une certaine mida. À travers cet événement-là, on va un petit peu plus se détacher de la matérialité. Un petit peu, à travers cette circonstance-là, on va prier à Hachem, on va demander de se rapprocher de lui. Paf, tous ces calculs-là pour nous réparer nous-mêmes, nos midot, notre nefesh. C'est très profond quand on explique ça. Et le Rachik, il y a 12 ans, celui qui veut écouter sur YouTube, il a sur Purim, ça s'appelle Mahalach Mordechai sur Purim. Et les 26 premières minutes, il explique tout ça. C'est incroyable. Et c'est basé tout sur le Dad Vonot du Ramchal. Et Rav Shiki dit que ce Ramchal-là, ce Dad Vonot-là, il vient répondre et résoudre en fait toutes les grosses questions qu'il y a, comme ce qu'il y a dans Brachot. Moshe Rabbeinu qui dit, je comprends pas, il y a Tzadik Vetovlo, il y a Racha Veralo. Mais il y a aussi Tzadik Veralo, et il y a aussi Racha Vetovlo. Comment ça marche? Comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça marche de cette manière? Comment ça se fait que si on va d'après la justice, alors comment tu peux me dire que ce tzaddik-là, il est dans la pauvreté, il est dans la souffrance physique ou émotionnelle, il est dans le manque, et ce mécréant, il a une famille, il a des enfants, il a une parnassa, il a des petits-enfants, il a tout. Il y a tout. Alors tu vas dire, oui, il y a aussi des tzaddikim qui ont du bien. D'accord, ça c'est pas... Ça, soi-disant, il n'y a pas une question par rapport à ça. Aucun tzaddik qui a du bien, on comprend, mais un mécréant qui reçoit du mauvais, on comprend. Mais la question se pose quand il y a le tzaddik et il reçoit du mal. Ça pose un problème. Et le Ramchal, il dit que c'est seulement avec cet hanaga intermédiaire qu'on peut répondre à cette question-là. Sans ça, tu peux pas expliquer. Parce que tous les chachamim dans le chasse, même les rishonim, tout le monde, ils ont expliqué la Torah, pour la plupart, selon la gouvernance de la justice. Hanagat HaMishpat, Sachar Ve'onesh. Regardez dans le chasse, vous verrez que tout est expliqué selon ça. Il y a de temps en temps des petits indices par rapport à l'unicité, par rapport au Yichud d'Hachem. Mais sinon, toute l'explication, Sachar Ve'onesh, et carré à Emouna du Rambam, il faut savoir que le Racha, il reçoit sa punition, et que le Tzadik, il reçoit son Sachar, son mérite.
C'est un Agat Mishpat. Où est-ce qu'on voit hein, que Hachem il a donné du bien quand la personne a fait du mal? Kriyat Yam-Souf, par exemple. Kriyat Yam-Souf, tous les Bnei Israël et tous les Israël étaient des mécréants. Rechaim Mourim, le Zohar il dit. Et pourtant, Hachem leur a ouvert la mer. Donc on voit que là, d'un coup, paf, ils sont pas au niveau qu'il faut, mais Hachem ne regarde pas le niveau là. Le tikkun de la souffrance, mais ils ont montré les autres de Sapatzaï. De quoi, l'ouverture de la mer? En quoi c'est la souffrance? Dans le sens où peut-être qu'à Soupar c'est une forme de Shrina, sachant qu'il y avait tout le peuple d'Israël, donc ça c'est déjà une Shrina. Les deux ils sont tous là, quoi qu'il arrive, même s'ils étaient rachats, et à ce moment-là ils croient en Dieu. Et les trois ils ont montré les zones de Sapatzaï. La continuité du Tikkun, quoi. Le tikkun de quoi? Le Tikkun jusqu'à l'époque d'Abraham Avinu, quoi. Quand Hachem il a dit à Abraham qu'il allait partir d'Égypte. Abraham Avinu il a pas insisté parce qu'il a compris que c'était pour frère. Elle s'est laissé remparser, donc dans un sens, puis nous, Narasouda, il y avait une certaine grosse forme de Shrina quand même. Dans le sens où il y a tout le Ham Israël, on dit que déjà rien que 18 c'est une forme de Shrina là. Ok. Autant il y a une énorme Shrina quoi qu'il arrive. Alors quand tu dis que parce qu'il y avait cette Shrina, donc c'est ce qui a permis à... C'est pas peut-être plus le Tikkun qui est Bah genre, mais regarde ce que tu dis que parce qu'il y avait ça et ça et ça, donc il y a eu suffisamment de mérite pour ouvrir la mer. Mais pourtant, le Zohar il dit que la mer, elle a pas voulu s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des mécréants. Quoi, ils savaient pas qu'il y avait les eaux de Yosef. Parce que peut-être qu'il fallait qu'ils savaient, en montrant les eaux de Yosef Tzadik, ils se sont rappelés que tout ce qu'ils ont fait là, c'est un tikkun en soi. Peut-être. De fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme tikkun? Ils sont venus. Il y en a qui voulaient même pas sortir. Je parle du tikkun, quand je dis tikkun, je veux dire c'est pas un tikkun. Je veux dire plutôt le renforcement du Ham Israël qui se prépare à avoir le don de la Torah. Donc, peut-être que quand ils ont montré les zones de Sapatzaï, peut-être qu'ils ont compris alors là hein, que tout ce qu'ils ont vécu à Hachem c'était un renforcement pour la Torah. Et cette situation, là, de savoir quel est le grand Ishrena, c'est l'issue de Nefesh de Marcha. Oui, aussi. Tu as une preuve que les maîtres tu donnes vraiment véritablement. Ça qui fait que les gens donnent là, c'est pas tout le reste, c'est un grand mélange. Mais même Narshon, si il n'y avait pas cette anaga, d'après le din, alors peut-être Narshon il serait rentré, il aurait pu être sauvé, parce que Tachles, il voulait pas, la mer ne voulait pas sauver. Vous avez un poter, des Rechaim, des idolâtres, des Rechaim. Ok, je ne m'ouvre pas. Alors pour Narshon, toi tu passes. D'après la justice. Parce que alors il est. Ouais, ça, sont injustices. Alors c'est que Narshon. C'est encore peut-être Moshe, encore avant, encore quelques-uns. Mais c'est pas tout Am Israël. Non, c'est Narshon, lui, il a amené une Nekuda que les mecs comme il a prouvé, passant du Sokoufesh, il a fait en sorte qu'il a amené un chèque où est Soga là-bas. Là, mais ça c'est tout le monde a celui ça. Tout chaque juif, il est capable de faire ce chèque-là. Seulement lui, il a prouvé. Il a prouvé dans le sens qu'il a été dans la mer, il est entré jusqu'à son époux. Mais le Nekuda de Messieurs de Chavé, c'était Gavoa, hein, mais ça reste dans le Mishpat, dans la justice. Et ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas selon la justice. C'est-à-dire quand c'est ouvert, c'est pas dans l'ouverture d'une mer, c'est pas par mérite. Le Baal HaShem, il parle de ça. Le Baal HaShem, le grand-père du Rav Eliashiv, le Chazon Ish, il a dit, c'était le dernier des Mikoubalim. Il a dit, c'est les filles à Ayam Niftach, Bigla la Hanaga, la mer s'est ouverte parce qu'au même moment, il y avait la gouvernance, la Hanaga de Hatzika Kadisha, qui est en fait la Hanaga du Yichud. Et dans la Hanaga du Yichud, le Baal HaShem, il dit que Hanaga Azul enam avdila ben tzadik le racha. Cette gouvernance ne fait pas la différence entre les tzaddik et le racha. Genre, tzaddik passe, racha, tu restes. Il n'a pas prouvé qu'il est ou racha ou B. Il a prouvé que chacun avait en lui cette possibilité, ce potentiel. Oui, mais c'est l'action. Le tzaddik, il fait des bonnes actions. Le racha, il fait des mauvaises actions. Donc, lui, il a prouvé, c'est-à-dire qu'au départ, mes bonnes actions, alors tu ouvres. C'est ça le tzaddik, soi-disant. C'est pas s'il est une dernière de tzaddik ou pas, c'est par rapport si il a des actions ou pas. Mais la main ne s'est pas ouverte pour ça. Alors, il a fait mériter tout le Israël. Oui, c'est le Missouk Nefesh. Moi, je pense, j'ai vu comme ça. Non, d'après la Nagata Mishpat, ce que tu dis, c'est vrai.
Mais on est obligé d'expliquer ça par rapport à la Nagat Eichut parce que Bemet Leni Kubalim, il parle de ça là-bas. C'est ce que Moshe Rabbeinu a demandé au Sne, le Baal Hashem il dit. Le Vikouach, l'argumentation qu'il y a entre Moshe et Aaron, c'est pas non, je veux que mon frère y soit, moi je veux pas, pendant une semaine. Non, Moshe pendant une semaine, il s'est entêté, il a dit à Hachem, j'accepte d'être le Goël, d'être le Mashiach d'Am Israël, à condition que tu te comportes avec les Bnei Israël, avec cette gouvernance qui ne fait pas les différences entre Tzadik et Racha. La gouvernance de l'unicité et de la Tika Kadisha. Sinon, non. Et alors Hachem il a dit, d'accord, je fais. Mais je leur donnerai une petite épreuve. Réponse à De quoi? parce que d'ailleurs, Réponse de quoi? c'est pour ça que la mère, elle se vend. C'est le Baal Hashem qui explique ça. Non, lui, il essaie d'expliquer par rapport à Nagata Mishpat, ce que toi, tu as essayé de dire aussi, que non, il y a eu un certain mérite par rapport à Narshon, par rapport à ça, qui sont connectés à Israël. Alors, il y a eu suffisamment de mérite et paf, la mer, elle s'est ouverte. Mais on voit que d'après le mérite, la mère, elle a dit, le ministre, enfin, le sar de la mère, elle a dit, je n'ouvre pas, ils sont des Rechaim. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas une question de Rechaim ou pas, c'est pas une question comment j'ai défini, c'est, ils ont des mauvaises actions. Ils ont des mauvaises actions. Donc, ils sont Rechaim, Beseda, mais ils ont des mauvaises actions. Et si je n'ouvre pas parce qu'ils ont des mauvaises actions, je suis dans la justice. Donc si on est dans la justice, donc Narshon, toi tu viens avec des bonnes actions, alors passe. Alors toi tu veux dire que non, il est connecté à tous. Oui, non, Mais- que chacun, il a prouvé que chacun il a eu ce pouvoir-là de l'histoire. Ça c'est au-dessus de... Avec une cause, le Zohar il dit que l'or c'est le flotard. C'est accroché. Comme ça. Non, il y a de ce que tu dis, c'est bien, mais connaître aussi la naga du Yichud. Il faut pas l'oublier parce que le Ramchal il explique que là on pense qu'on est dans le Mishpat aujourd'hui, mais à la Géoula, Hachem va nous montrer que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, que voilà, il y a eu Sachar Ve'onesh, on voit, il y a eu des difficultés, des épreuves, et des personnes qui sont mortes, et des personnes qui ont été atteintes, des personnes qui ont perdu, etc. Hachem va nous montrer que même tout ce qu'on a vécu dans la Galoute, ça aussi, ça fait partie de Yichud. C'était Bémet le Yichud. Sauf que Hachem dévoilait la face du Mishpat. Nous étions comme des rêveurs. נכון? אז alors cette anaga du Yichud, c'est pas que maintenant moi j'en parle ou certaines personnes en parlent, c'est-à-dire qu'on est là-bas. On peut être chacun d'entre nous peut s'y trouver quelques minutes, quelques heures, une journée, mais Hachem il fait que pour l'instant la majorité du temps et la majorité des personnes ne soient pas dans cette ne soient pas à ce niveau-là. Parce que encore une fois, il y a encore des tikkunim à faire. Hachem, il nous ramène toujours encore au mishpat, à la justice. Parce que, justement, à travers cette... comme tu avais expliqué tout à l'heure, que justement, dans ce monde, à travers l'action, à travers les efforts, c'est là où on construit, en fait, et on raffine nos midot. C'est seulement de cette manière-là. Donc, on peut être dans les roudada, c'est comme Nadavivo, allez, paf, on sort du corps, hein, ça, on a fini. Non, on revient. On revient sur Terre, continue le travail. Mais par contre, à la Géoula, tout le monde va passer dans ce... Pourquoi on ne provoquerait pas la Géola? On peut pas. On ne peut pas. La Gemara, le Chacham nous a enseigné Beita Achishena. Soit en son temps, soit tu la rapproches. Mais Tachles, on voit que tous les Chachamim ils ont donné des dates. Même si la Gemara, même si Chazal, ils ont dit que t'as pas le droit de calculer la venue du Mashiach. Mais tu vois que tout le monde a donné des dates. Le Khatam Sofer, il a donné les Gan Mivina, le Daniel, il a donné une date que personne ne comprend. Le Rashi, Comme disait Henri, le Nadab, il a provoqué que la mère est sauvée en deux. Comment il a provoqué? Il a provoqué en disant je crois, alors je fonce dans la mer. encore une fois, d'après le Mishpat, mais Provoquer avec la nature qu'on a aujourd'hui, le ciel, tout ça. Est-ce qu'on peut provoquer la venue du Mashiach en disant je crois? Par exemple, non, parce que c'est pas ça. Hachem, quand on parle de enfin, Nahon, mais je veux dire, en le Tu rentres à Gaza avec Edmond, rien de chercher tous les otages. Tout ça, seul. par exemple, réunir et c'est le Mashiach, il vient. Venir le cas. Ouais. Triage, je sais pas. Il y a un grand sens dans ce Beita Achishena et Bemet, si tu regardes un petit peu la réalité, tu vois que, regarde en arrière, tu vois que toutes les dates sont passées. Ils ont donné des dates, toutes les dates sont passées. Est-ce que Bemet, la question se pose, est-ce qu'il y a Bemet à Achishena? Tu vois que toutes les dates sont passées. Parce que peut-être qu'il faut combiner ces bords en fait finalement avec Kiratienso parce qu'il y a d'un côté le Yechod et d'un côté le Mishpat, bon. Alors la gouvernance qui est intermédiaire du Tikkun HaKlali, elle connecte le Mishpat
au Yichud. Et c'est exactement là où on est maintenant. Hachem, il nous fait passer par toutes ces choses-là. Par ces épreuves, par ces circonstances, par ces événements, par ces difficultés, par ces bonnes choses aussi. Ça peut être là ou là. Toi, ça, c'est un sujet avec un cours à part entière, peut-être même une série de cours. Avant des échalotes, du moment qu'on parle de ça, alors il y a plein de questions. J'ai passé l'autre soir, il y a un ami qui m'a appelé pour ça, une question comme ça. Il m'a dit, putain, je fais un petit rideau. J'en ai parlé de Nadav et Avio. Sinon, je dis, regarde, ce que tu dis, c'est sympa, mais si tu connectes pas la naga du Yichud, tu peux rien comprendre dans ce que tu as dit. On a parlé de ça finalement en 3 heures au téléphone et quand on a commencé à passer, il pose question après question. Et si c'est comme ça, alors pourquoi ça? Et si c'est comme ça, c'est pourquoi ça? Et la prière, et si, et ça. Et du coup, du moment qu'on touche le Yichud, enfin, pas parce qu'on s'y trouve, forcément. Parfois on y arrive, parfois Hachem nous donne un petit éveil comme ça. L'unicité en fait, c'est de voir en fait. Il y a beaucoup de manières d'expliquer, mais de voir qu'en fait, déjà de comprendre que le bien et le mal découlent de la même source. C'est-à-dire que même quelque chose de mal qui se passe dans le monde, ça sert pour une bonne cause, qui est le tikkun global, la réparation globale de la création. Donc, le yichud, c'est de savoir, par exemple, le Harizal, il dit quelque part, il dit que dans le Olam HaAtzilut, qui est le monde le plus élevé, il n'y a pas de différence là-bas entre Yaakov et Esav. Là-bas, Yaakov et Esav sont égaux. Je pense il faut expliquer que le Yichud, il était avant la création. Il y avait ce Yichud déjà, avant la création. Après, quand Hachem a créé le monde, donc il y a eu c'était le Nechalet. Et par les Esav, il explique il y a d'abord il s'appelle j'ai oublié le nom. Bon, il est dans la création du monde, après, une fois que les choses sont partagées. C'est-à-dire, de un, c'est un de l'homme, la femme. Les fadot, la séparation. Cette façon-là, si tu veux, aujourd'hui, c'est de faire le yichud, c'est de retrouver ce qu'il y avait avant la création. De comprendre que l'âme, c'est une seule chose. C'est une même âme, mais c'était partagé après 3 jours. De comprendre que finalement, même si c'est un rachat, il y a aussi le tzaddik peut être aussi tzaddik. De comprendre que tous les inverses, en fait, ils sont compatibles, ils sont un. Quand on dit, par exemple, j'ai vu quelque chose de fait, là où tu fais le shalom dans quelque chose, c'est quand tu fais quand tu fais le shalom entre 2 personnes, entre un mari et une femme, entre l'homme shalom, quand tu unis 2 choses, c'est que à la base, ils sont inversés. Et mitnagdim, et shmaim nigudim. Donc, quand tu fais le shalom bayit, pourquoi il y a soi-disant des difficultés dans les couples? Parce que chacun il vient avec ses volontés, avec ses avis, avec ses perceptions, avec ça. Mais non, moi je pense comme ça. Non, moi je vois comme ça. Non, 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 non. Quand tu fais le shalom bayit, en fait, tu montres en fait que ta volonté et ta volonté sont vraiment compatibles. Que ce que toi tu aimerais faire et ce que toi tu aimerais faire, même si ça paraît comme être différent, Bémet c'est compatible et c'est un. Sauf que ça doit s'exprimer différemment. Donc ça, le shalom, quand on fait le shalom Bémet, il y a le shalom entre les tzadikim et le rechaim. Comme il a expliqué, c'est Bémet, ça fait partie du yichud. Le yichud, c'est même de tout ramener à un. De tout montrer que tout est égal, tout est uni, toute l'unicité, le yichud. C'est deux contraires. C'est deux contraires qui s'attirent. Comme ça. Quelqu'un une fois m'a dit, il m'a donné un exemple. Et une marmite, c'est un vrai shalom. Pourquoi? Parce que le feu, il est capable de faire bouillir l'eau. Plutôt que le feu, il est capable de faire bouillir l'eau. La marmite, elle lui-même, c'est le shalom. C'est impensable, c'est vrai. C'est vrai. Là, je ne vois pas comment c'est un contraire. Il a réussi à faire la marmite, à se faire que l'eau et le feu, ils sont méchoubards. J'ai entendu c'était quelqu'un qui était c'était un criminel aux États-Unis. Il est rentré dans une prison là-bas. Il a eu, je sais pas, 20, 25 ans en prison, je sais pas, 30 ans, je sais pas, moi, je fais presque une vie entière là-bas. Et quand il y a un détenu qui est arrivé dans cette même prison, alors il a dit, il lui a demandé conseil. Comment est-ce que je dois être? Comment est-ce que je dois me comporter? Il m'a dit, quand tu es là, sois comme le café. Ça fait. Café. Café,
caféine, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ne sois pas comme la carotte. La carotte, quand tu la mets dans de l'eau chaude, elle devient molle. L'œuf, quand tu le mets dans de l'eau chaude, il devient dur. Le café, quand tu le mets dans de l'eau chaude, l'eau prend le goût du café. Sois comme le café. Là où tu vas, toi, tu es la personne qui va influencer les autres et non pas être influencé par les autres. Ne sois pas comme l'œuf et comme la carotte. Ne deviens pas mou comme la carotte ou comme l'œuf qui devient dur. Sois comme le café. Là où tu vas, tu restes la même personne. Et c'est de cette manière-là qu'on te respectera. C'est dans le cas de la prison. Nous aussi. Sois sincère et intègre avec toi-même. N'aie pas peur de qui tu es. Cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir de Haïfa anti-poule. Est-ce qu'il y a un problème de bitachon et ça a des effets négatifs sur son shlomba et sa femme? Non. Qu'est-ce que j'ai commencé à m'occuper de lui cette semaine, à l'aider cette semaine. Mais pourquoi je dis ça? Ils sont comme une carotte. Hein? Ouais, parce qu'ils se font comprendre comme une carotte, c'est quoi ça? Carotte et carré tout. Et l'autre c'est un œuf. Non, pourquoi j'ai dit ça, le maître? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Stam, Michel, hein? À la situation. Oui, soit comme le caprice. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, parce qu'il y a une ligne là-bas où. Attends, c'est comme des carottes. Ah, c'est pas mal comme interprétation sans vélo. C'est même le café, ils font quoi. Alors, je veux dire. Le café, ils font, mais là où il va, là dans le liquide dans lequel tu vas mettre avec le lait, tu vas mettre avec de l'eau, le lait prendra le goût du café, l'eau prendra le goût du café. N'importe quel liquide prendra le goût de ce qu'il est. Pas comme le légume qui rentre dans l'eau, qui change de forme. Donc ça doit être nous. Là où on va. Ah oui, voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Je lui dis, c'est quoi ton objectif dans ta vie? Il me dit, tout est pas, il n'a même pas réfléchi une demi-seconde, c'est un aveugle qui étudie la Torah, Bita Haifa. Il me dit, je vais être Gdol Ador, Gdol Israël. Il a fait. Et moi, dans ma tête, je n'ai pas pu lui dire encore parce que c'était pas le moment, mais dans ma tête, je lui dis, Hachem, enfin, si j'aurais pu lui dire au moment ce que je voulais lui dire, je lui dis, Hachem, il veut pas que tu sois Gdol Israël. Il veut que tu sois qui tu es, mais que tu sois en plus réparé comme Hachem, il veut que tu le sois. Quand le Baba Saleh il est niftar, alors tout le monde veut devenir un Mekoubal. Quand le Rav Ovadia est niftar, tout le monde voulait être possède Dolador. C'est pas ce que Hachem attend de toi. Tu peux t'inspirer des midot, des actions, de la grandeur des tzadikim, mais Hachem il attend pas ce que tu sois comme eux. Genre copier-coller. Et c'est même cette histoire, beaucoup d'Avrichim et beaucoup de Bachou Yeshivot qui ont, quand ils sont sous ce stress-là, ils voient le Rav Eliashiv, le Rav Stein, le Rav Kanevski, le Rav Ovadia, le Rav. Ils font du matin au soir, ils essayent d'étudier, ils essayent de retenir, ils essayent d'apprendre. Et après quelques mois, quelques années, l'Ishbarim, ils sont Gmourim, ils en peuvent plus. D'un coup, ils peuvent même plus étudier. Trouver vraiment qui on est, comment on veut? Comment on fait pour trouver vraiment qui on est? Essaie d'être la meilleure version de toi-même. Si t'as une mida, par exemple, qui n'est pas comme le tzaddik ou qui n'est pas comme ces machins, vois comment cette mida-là, tu peux la raffiner, la parfaire, mais pas, c'est plus au niveau des capacités. Il y a des personnes qui arrivent à ne pas dormir. Ils dorment 2-3 heures par jour et donc, ils sont capables, moi j'en connais, ils sont capables de travailler, d'écrire, de travailler, de sortir, de s'occuper de la maison, de faire tout. Et ils sont pas fatigués, ils ne ressentent pas le besoin de dormir. Il y en a d'autres, s'ils ne dorment pas 10 heures par nuit, ils ne peuvent pas fonctionner. Ou genre 6 heures la nuit, encore 4 heures de sieste, je sais pas. Il y a des personnes qui sont comme ça, il y a des personnes qui sont comme ça. Alors maintenant, la personne qui Hachem, encore une fois, ça vient d'où? C'est pas une question de fatigue corporelle, c'est va être cachot la neshama. Sa neshama, elle n'est pas connectée à ce qu'on appelle le sommeil. Elle vient pas de cet endroit-là où c'est une neshama qui a besoin de de remonter en haut tous les soirs pour autant de temps. Non, 2-3 heures, paf, ça y est, ça suffit. Le Rav Chaim Shmulevitz, j'avais lu une fois une histoire, un petit peu sur lui. Il dit qu'il dormait une nuit sur 2, il dormait. Donc combien il dormait la nuit, quoi? 6 heures? Alors il dormait 6 heures tous les 48 heures. Et il était mashguer de la yeshiva, et à un moment donné, il était aussi le rosh yeshiva, et il donnait des cours, et il était toute la journée avec les bachurim, et tout le temps. D'un autre côté, tu vois qu'il y a des rabbanim, des tzadikim, qui ont besoin de dormir, Azma. Alors maintenant, prends la personne
où sa neshama ne vient pas de cette place enfin, elle vient d'un moment où elle a besoin de dormir, elle a besoin de son sommeil, de ses 8 heures, de ses 7 heures. Et maintenant, tu lui dis maintenant cette personne-là, d'un coup, elle voit, le Rav Ovadia, il est arrivé parce qu'il a étudié du matin au soir. Alors, je vais faire la même chose. Il fait une nuit, disons, 2 nuits, enfin, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, à la fin de la semaine, il dort 50 heures. Il n'en peut plus. Il n'est pas capable. Alors, tu vas te forcer à faire ça. Genre, va d'après tes capacités. Essaye d'améliorer un petit peu ce que tu peux. Mais ne va pas à l'encontre de la nature qu'Hachem il t'a donnée. Des hommes, comme on dit. Va avec ça. Par contre, le vrai travail, c'est les midotes. Ce que toi, tu peux vraiment changer. C'est dans la prière, demander à Hachem que tu veux te connecter à lui, que tu veux te connecter à ses midotes, que tu veux te mettre d'avouement, lui ressembler. C'est ce que le Midrash Tanchuma il dit. Le Olam Adam, il damait les boros. Que chaque personne doit essayer au maximum de se ressembler à son créateur. Mais ne va pas à l'encontre de ta nature. Au contraire, utilise. T'as besoin de ta nuit, Mbaya. Dans les heures où tu es réveillé, fais des bonnes choses. Sinon, la personne, elle se focalise sur ne pas dormir. Après, elle n'en peut plus. Finalement, la journée, elle arrive à rien faire. Ni ça, ni ça. Donc, elle a tout perdu. Non, c'est pas une réponse qui contient tout. Mais c'est... Les chivotes, on les monte, si tu veux, encore dit, vous êtes les meilleurs, ou les trucs. Très souvent, c'est comme ça. C'est dommage parce que moi, personnellement, c'est m'arrivé que quand j'étais ex-le-bain, première année où j'étais là-bas, j'étais 18 heures par jour. 8 heures, 10 heures. Point 10 heures, avant. Et vraiment, au bout d'un an, j'ai refait. Et pourquoi on nous a monté? Vous êtes les meilleurs. Si vous êtes ça. Je suis au bout d'un. T'as pas eu ça toi aussi? C'est bon. Un petit peu ça. Hein? On arrive au bout. Et que je suis allé voir un des grands rabbinis en Israël. Je lui ai dit, il aurait été. J'en peux plus et tout, mais je voudrais savoir quels sont mes midotes que je dois ranger. C'est que je dois pas ranger. Il m'a dit, alors tu dois plus t'arranger. On commence à zéro. Pourquoi j'ai étudié toutes ces heures? Non. Il a voulu d'après ce que j'ai compris, c'est que il a voulu que je fasse, si tu veux, un bilan de très pauvre. C'est un bilan que tu vas faire de pas mal. D'accord? Prendre du recul par rapport à ce que tu as dit. Prendre un moment. Prends un petit moment. Tu t'assois, tu réfléchis. Où j'en suis? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je veux. Que je vais me marier, je fais ça, je vais ça dans la vie. Qu'est-ce que je ne... Il y a un moment, il faut prendre du recul et faire un bilan. C'est ça qu'il a voulu. Quand il m'a dit entre hein? À tout le temps. Genre, ne te focalise pas que sur la quantité d'études. Genre, fais un travail personnel. Il recommence à zéro dans le sens que... Focalise-toi, ouais. De revoir, d'émettre, comme tu as expliqué, si tu veux, c'est étudiant. Où tu en es, quelles sont tes possibilités? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit faire? Mais pour vraiment pour comprendre vraiment où on en est, c'est, mon avis, il faut prendre du recul, il faut s'arrêter un moment, réfléchir, même parler avec Hachem. Puis quand tu dis à Hachem, j'en suis là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que de moi, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des exemples comme ça dans les histoires des chassidim, des chassidoutes, je pense. Il dit à une personne qui va voir son rave, il dit, et son rave lui dit, après 120 ans, on va pas te demander pourquoi tu n'étais pas Rabbi Zoucha. On va se demander pourquoi tu n'étais pas toi-même. Toi-même. Même pour Rabbi Shimon, tous les Talmudim, c'est l'intérieur. Les Talmudim de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous, ils pensaient qu'ils écoutent tous un mieux que l'autre et ils se sont disputés sur Elisabeth. Tu comprends? Le but, c'est pas d'être que tout le monde soit arrivé comme Shimon Tapé. Le but, c'est d'être soi-même. Même aujourd'hui, même dans les chevaux, il y a beaucoup de cystique. Il y a... Ouais. Ouais, il y a de la compétition là-bas aussi. Ça, tout ça, regardez, tout ça, c'est quoi? C'est les dargotes, les niveaux, l'échelle. Et ça, c'est ce que le Mashiach, il va annuler. C'est là qu'il va venir, il va le transformer. Il va prendre l'échelle, il va faire hop, tout le monde est égal. Il va prendre le combat. Moi, ça m'avait très très choqué. Mais pas pour ça. C'est l'histoire. À la limite, c'est monté par soi-même.
Après, c'est comme tu as fait toi-même, au moment où t'es tombé, tu te Bon, réveillé, tu crois que c'est l'autre, ça allait tu être regardais toi-même. un Tana ou un Apo. Et je me souviens, moi, On te montre, et puis finalement, tu vois, c'est vraiment, c'est pas. Ou à l'inverse, d'un côté on te demande, d'un autre côté on te dit que, écoute, t'es pas le Rav Ovadia, t'es pas ci, t'es pas ça, genre, on vient à ta place. Maintenant, même ça, maintenant, si tu... là, nous, ce que toi tu as vécu, c'est ce que moi j'ai vécu différemment, ce que chacun a vécu dans son cheminement. Que les instruments se mettre au déchet de Saint-Denis-du-Badon, ils se corrigent. C'est bon. Okay, maintenant, toutes les différences qu'il y a là-bas et toutes les difficultés que ça crée par la suite. Et nous, ce que toi tu as vécu, tu l'as vécu en étant à l'intérieur. Et tu vois comment ça t'a affecté à toi ou à d'autres personnes là-bas. Mais si tu te détaches un petit peu, genre tu te regardes à toi-même et tu regardes en fait toute la situation, tout ce qui s'est passé là-bas, et maintenant tu te dis, attends, le voir. genre quoi, Hachem, il n'est pas au courant de ce que les rabbinim ils ont fait, de ce Rav qui a dit vous êtes tous des nuls, et que des autres qui ont découragé, il voit pas tout ça. Alors, il voit tout ça alors pourquoi il laisse? Pourquoi est-ce que Hachem il a décidé que de cette manière ça doit se passer? Qu'il faut qu'il y ait un Rav qui dise à tout le monde qu'ils sont nuls et qu'il y en a un autre. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ce mal, soi-disant? Ça nous oblige à travailler, à Enfin, faire à prier. à travailler. Ce que j'ai fait. Non, bah c'est sûr. Par rapport à la base de et sont trouvé des équilibres, ce qui correspondait à l'Oprama. Bien. C'est ça qui compte. C'est pas vivre dans l'angoisse, dans le drame. Que j'ai pas, que voilà, je sais pas comme il m'a dit. Ouais. Non, enfin. C'est-à-dire qu'en fait, mon regard, ce qui est incroyable dans ça, c'est qu'il peut y avoir une personne, Tamit Racham, qui dit du matin au soir, nanana, et il peut y avoir quelqu'un de simple qui fait un petit shiur Torah 2 fois, 3 fois par semaine. Et chacun, il a ses épreuves. Chacun, il a sa réparation qu'Hachem lui a donnée. Hachem, il va pas juger pourquoi toi, hein, t'es pas comme lui, et pourquoi toi, lui, non. Toi, dans ton camp, soi-disant, et toi, dans ton camp, enfin, dans votre chemin que je vous ai donné chacun, est-ce que vous raffinez vos midotes? En tant que Tamit Racham maintenant, qui connaît la Torah Nana, quand tu enseignes, alors ces épreuves à lui, elles vont être dans l'enseignement de la Torah à quelqu'un d'autre. Quand il est avec sa chavruta, quand il rentre chez lui avec sa femme, après toute la Torah qu'il a étudiée, est-ce qu'il va réussir à l'appliquer? Et la personne qui est plus pas chaude, ça va être dans son travail, ça va être avec ses collègues, ça va être à la synagogue, ça va être avec en sortant une sortie de famille. Il y a pas, non, parce que toi, t'es pas comme lui, alors t'auras moins. Non! Mais ça, c'est évident pour toi. Et pour d'autres personnes, mais pas pour la plupart. La plupart, on sent, il y a cette compétition que non. Je vais, comme on va dire, je vais être aussi toute la journée en yeshiva, je vais être toute la journée on est tout le temps en train d'essayer d'avoir un petit peu tout ce que les autres ils ont, en pensant que ce qu'ils ont, c'est ce qui va nous faire, c'est ce qui fait rentrer dans les Gan Eden. Non? Non? C'est la règle. Parce que là où tu es, pourquoi Hachem, il n'aurait pas pu te faire à toi qui n'était pas en yeshiva, il n'aurait pas pu te mettre dans une famille qui t'aurait mis en yeshiva depuis petit, enfin dans un Talmud Torah depuis petit. Et toi qui étais en yeshiva, il n'aurait pas pu te mettre dans une famille qui n'est complètement séculaire dans un autre pays. Alors que tu as non, moi, ça dépend de tes actions, c'est pas toi qui as décidé. D'ailleurs, la Gemara le dit. Chacham ba'ashir, gibor au chalash, chacham au tipesh, gibor au chalash, ashir ou ani, lobby des shamayim. C'est pas entre les mains c'est pas, pardon, lobby des Adam. C'est pas entre les mains c'est pas entre nos mains. C'est entre les mains d'Hachem. Donc pareil, donc ce qui t'a fait Tamit Racham, c'est parce que Hachem il t'a mis dans cette famille, et t'as grandi dans ce Talmud Torah avec ce Rav qui t'aimait particulièrement et qui t'a fait avancer et même sauter de classe, et t'a mis avec le Chavruta du Rav et du Rosh Yeshiva, et donc t'as avancé encore plus. Mais si t'avais mis, il t'avait fait pas être le meilleur de la classe, alors t'as pas initié ni avec le Rosh Yeshiva, ni avec, toi t'es d'avoir pas shoot dans le meilleur des cas. Et c'est possible que même tu serais parti travailler et tout ça. Alors, on peut pas se vanter maintenant parce qu'on est plus en yeshiva, on étudie plus. Chacun, Hachem, il a créé son chemin. Mais à travers ce chemin, genre, ça veut dire, sois toi-même, sois fidèle au chemin qu'Hachem il t'a donné. Mais dans ce chemin-là, répare-toi. Dans ce chemin, répare-toi. C'est ce que toi tu expliques. Mais si les autres qui ne comprennent pas ça, ils arrivent à le comprendre, alors Bémet, qu'ils vont vivre mieux. Ils vont être déjà plus sereins.
Il voit de moi, tu es en train de chercher à qui je dois ressembler, comme qui je dois faire pour être soi-disant au top du top. Non, il n'y a pas de compétition là-bas. Non, c'est fini. Sois toi-même. Mais même quand est-ce que tu vas comprendre, Hachem, il décidait ça. Tu fais des années de pas après des compétitions parce que Non. et il disait pour ce moment. Mais Hachem, il a dit comme. Il y en a qui arrivent, ils disent 3-4 ans, alors ils baissent. Mais alors, maintenant, regarde après le Yichud, ça. Hachem, il a laissé faire ça. Il sort du bien de ça, bien sûr. Une personne qui tombe, c'est Hachem qui l'a fait tomber parce qu'il attend comment il sait que par la suite elle sera plus fidèle à elle-même, elle soit plus proche de la réparation, elle sera plus proche d'Hachem. Mais c'est seulement pour certaines personnes qui sont tombées, c'est seulement parce qu'elle est tombée qu'elle a réussi à faire ça. Mais ça, c'est Hachem qui l'a emmené à ça. C'est Hachem qui a décidé ça. Ça fait poser des questions. Hein. Non, ça revient à ce que tu as dit, c'est-à-dire que le mec humain. Il y a pas. J'ai parlé avec quelqu'un de France aujourd'hui. Il m'a appelé, il m'a dit, il m'a appelé en Qatar. Il m'a appelé un peu. Et une des choses que je lui ai dit que regarde, il faut savoir que aujourd'hui, Laurent Pré, il a parlé que tout ce monde, c'est une réparation. Du moment qu'il y a eu la faute, paf, le monde, ça y est, il a été brisé, enfin, il y a une brisure dans le monde, il y a une qui coule. À partir de ce moment-là, tout est une réparation. C'est-à-dire que même nous, on pense qu'une réparation, c'est parce que j'ai fini ça. Ah voilà, regarde le chesed que j'ai fait, j'ai aidé tellement de personnes, j'ai donné une grande tzedaka, ça c'est une réparation. Non! La personne qui est tombée, qui n'a pas réussi, qui a échoué, ça aussi c'est une réparation. Sauf que nous, on interprète que le mal, c'est pas une réparation. Hachem, tu dis que parfois je te fais descendre dans le mal, parce que ça c'est ta réparation. Ça va t'emmener à découvrir des choses chez toi que tu ne connaissais pas avant. Pour tout est une réparation. Quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui a regardé quelque chose qu'il fallait pas, qui a fait quelque chose qu'il fallait pas, ça fait partie de la réparation. Pas que ça, que la chose elle-même c'est la réparation, mais que la chose elle-même, la personne est obligée d'y être pour arriver par la suite à sa réparation. C'est l'intermédiaire qui va le faire passer à sa réparation. Sans ça, elle n'y arriverait pas. Et c'est pour ça qu'il y a, parfois on voit des personnes qui étaient dans la Torah, qui étaient dans la religion, qui étaient très, très religieux, et ils sont entièrement sortis. Et pas tous, mais il y a des exemples comme ça, où certains sont revenus, mais ils étaient à un niveau beaucoup plus élevé dans leur abodat Hashem, dans leur service, dans leur prière, dans leur étude, ils étaient beaucoup plus sincères, ils étaient beaucoup plus attachés, tout était, mais tu faisais ça avant, alors pourquoi tu étais obligé de passer par ça? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est construit chez lui justement quand il est sorti de ça. Et sans ça, il n'aurait pas pu revenir et être comme il était avant, mais en plus fidèle. Qui se regardait, ça a fini par se regarder peut-être plutôt. Non, quand je lui suis Mais qu'est-ce qui lui demande. Mais qu'est-ce qui lui a permis de se regarder comme il était? La descente, la chute. Donc là, Hachem il a dit, moi je te montre en fait, je te crée le chemin qui va t'aider justement à être là où tu dois être. Ah, s'il a tombé, pour les. Hein? Et donc je vous arrête. Oui, non, encore une fois, quand je dis ça, je dis toujours, on ne cherche pas, comme on dit, les khatri là en hébreu, c'est pas comme mon intention. Comment on dit prière, enfin, c'est pas comme mon intention les khatri là, c'est de tomber. Non, moi j'essaie toujours de faire du bien. J'essaie de faire les mitzvot, j'essaie de faire Shabbat, de faire tout ce qu'il faut. Mais si à un moment donné j'ai pas réussi, alors je comprends que Hachem apparemment il essaie de me montrer quelque chose, de me faire découvrir quelque chose à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas avant. Et ça c'est la perception du tikkun, de la réparation. Sinon c'est je suis tombé, quel rachat, quel truc, je suis un zéro. Non, pourquoi tu fais ça comme ça? Le mèche. Bon, finalement, un homme, il a beau être accompagné de sa l'étude par des rabbinim sur À la fin, c'est un cheminement solitaire. C'est quoi? Un cheminement solitaire. Oui. Parce qu'à la fin, c'est à lui qui doit se reconnaître par lui-même, il reconnaît son propre mécanisme. Ok, mais Hacheminade. Hacheminade. De son entourage, C'est solitaire. Hachem, il veut que chaque personne soit réparée. Mais ça, c'est au niveau individuel, personnel. Mais chaque personne qui se répare, ça contribue en fait à la réparation globale de toute la création. Parce qu'on est dedans. On fait partie de ça. Donc le fait que je t'ai rencontré, que toi t'as rencontré lui, que t'es parti à l'épicerie et d'un coup t'as rencontré...
tout ça, ça fait partie d'un cheminement pour arriver à une certaine réparation. Mais il n'y a personne qui peut, enfin, il n'y a que Hachem qui connaît exactement le but final, qui peut créer ces chemins pour chacune des personnes qui sont des chemins entremêlés l'un avec l'autre. Parce que on s'est connus aujourd'hui, demain chacun il va rencontrer d'autres personnes, chacun va vivre d'autres événements, d'autres situations, et après d'autres ils vont se rencontrer en partie. Après, encore une fois, ce cheminement qui est tellement entremêlé, et que chaque jour il y a quelque chose d'autre, chaque jour il y a une nouvelle épreuve, chaque jour, et pourtant chaque personne qui vit son chemin, Hachem a fait en sorte que ce chemin-là l'emmène vers sa réparation. C'est tellement incroyable quand il pense. C'est comme un labyrinthe, genre plusieurs labyrinthes l'un dans l'autre. Et finalement, tout le monde arrive au même but, quoi, au même but final. C'est la Gdoula d'Hachem, la grandeur d'Hachem.